Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison de Studio 7, la saison 2. Le vrai dernier épisode, après celui sur le cinéma français. On arrive pour faire un petit bilan, déjà pour vous donner les retours sur les tout derniers, parce que Frigo n'a pas eu le temps de donner ses retours. Et ouais. Déjà, je peux dire que moi, c'est Deka, que je suis entouré de la team qui vous a suivi tout le long de cette saison. Donc de Frigo, qui a jugé tous nos films, et de Pauline et Louis, salut, qui ont proposé des films avec moi. Et donc, les deux derniers épisodes qui étaient Blockbuster et cinéma français, Frigo n'a pas pu encore faire son retour, donc on va pas perdre une seconde de plus. Et on va faire le petit retour sur les blockbusters en premier. Allez, let's go. Bon, alors déjà, lequel a gagné ? On est sur Blockbuster. Ouais. C'est Mad Max Fury Road. Sans surprise, en vrai. Sans surprise, je suis d'accord. Sans surprise, mais dans l'épisode, on était plus si sûr. En fait, On disait que le niveau était très très haut quand même. Enfin, je sais pas ce que Frigo en pense, mais... Ouais, en vrai, bon, en vrai, j'en parlerai plus dans les retours, mais disons que ça a plus été compliqué de départager les deux blockbusters les plus récents. Ouais. Parce que en vrai, tu vois quand même que Total Recall, il est daté, Oui. quoi, mine de rien. Mais ouais, en vrai, c'était quand même... Après, je le disais aussi dans les autres épisodes, mais c'était des grosses sélections quand même sur les derniers épisodes, tout quoi. Du coup, ça a été un peu compliqué en vrai de vrai. Vas-y. Oui, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré, Oui, c'est vrai. bizarre. J'étais là en mode, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu veux commencer par Total Recall, du coup ? Bah, on peut. Allez. Que dire sur Total Recall ? En vrai, c'est une bonne découverte. Parce que j'avais jamais vu. Ouais, j'ai jamais vu de film avec Arnold Schwarzenegger dedans. Et bon acteur en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve en vrai il est pas mauvais. Après, je rejoins Deka sur ce qu'il avait dit quand on était en train de parler des films et tout dans l'épisode où ça fait très décor métallique qui ont vieilli. Ouais. L'esthétique du film, en vrai, je trouve, elle a quand même pas de ouf perduré dans le temps. Mais le film, il marche encore, en vrai. Il est super, super. On en avait parlé un peu en off des cas où je te disais que pour moi, la fin, elle était floue. Est-ce que vous avez je sais pas, des datas là-dessus ou peut-être un avis qui diffère du mien? Parce que pour moi, voilà. Ouais. on le rappelle, on va spoil dans Oui. dans cet épisode en entier. Oui, il y aura les timers des films dont on parle, mais oui, vu qu'on On va fait les spoil, retours, ouais. on spoil. Voilà. Mais tu vois, pour moi, à la fin, par exemple, tout était dans sa tête. Ouais, j'en parlais un peu dans l'épisode. Déjà, Paul Verhoeven, c'est un des grands trucs de sa filmo, c'est de jouer sur le doute du spectateur et de jamais vraiment donner des réponses. Donc, je pense que c'est une interprétation comme une autre. Et après, comme j'avais dit aussi, lui, il avait dit que c'était un film sur la schizophrénie. Total Recall. Okay. J'avais oublié ça. Et du coup, je pense que c'est une interprétation plutôt valide vis-à-vis de comment il présente son film. L'interprétation est valide et légitime, Frigo. Voilà. Donc en soi, oui, je pense que c'est possible, mais après, je pense pas que si tu penses l'inverse, ce soit faux pour autant, tu vois. Genre, juste lui, volontairement, il laisse l'interprétation du spectateur, souvent en plus à la fin. Genre, un de ses films les plus connus, c'est Basic Instinct, et la fin, c'est une fin très ouverte. Où pareil, t'es là en mode et du coup, est-ce que tout ce qu'il vient de me raconter, c'était genre du pipeau ou est-ce qu'il y a un vrai truc à comprendre ou voilà. Mais du coup, toi, c'est quoi ton interprétation sur celui-là ? Mais j'en ai pas. Enfin, je suis pas fixée sur une décision, tu vois. Ouais. Genre, j'aime bien. En fait, le truc de la schizophrénie, moi, je l'ai appris en préparant l'épisode. Et du coup, je trouve ça très intéressant comme présentation et le fait que ce soit lui qui le présente comme ça. Et du coup, effectivement, avec cette information, j'aurais plutôt tendance à rejoindre le côté c'est dans sa tête que ça se passe. C'est un délire, quoi. Mais c'est pas une décision fixe en mode je choisis pas de prendre le film comme un truc qui s'est passé dans sa tête, quoi. Tu l'as vu, toi, Louis ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Pauline, en fait. Je trouve pas l'interprétation fermée, en fait, à ce film. Oui, mais t'as pas un avis ? Ouais, toi, ton Si avis. je devais dire, moi, moi, je pense plus que c'est ça. Mon avis, j'aime bien le fait que ça soit dans sa tête. Là, je suis le seul qui, pour moi, c'était ça se passait, quoi. En fait, c'est le côté fin douce amère, tu vois, que j'aime bien en général. Et j'aime pas le dernier plan, tu vois. Je trouve que ça fait trop propre, trop happy end.
Pour moi. Ouais, tu vois, le fait que ça finisse en mode embrasse-moi Ouais. avant que tout soit ne soit qu'un rêve, tu vois. Ça fait, pour moi, c'était vraiment tout dans le truc de l'entreprise dont j'ai oublié le nom. Ouais, Recall. Ok. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs extérieurs qui montraient que ça se passait quand même, quoi. Bah oui et non, Mais, justement, ça qui est marrant. Peut-être, ouais. Et moi, je te dirais pas non. Et je pense que même Verhoeven, en fait, il a pas une réponse précise, tu vois. Ouais. Donc c'est pour Ok. ça, genre, tu peux... Effectivement, quand tu le vois, genre, à chaud, t'as forcément un ressenti sur l'un ou l'autre penchant. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas d'avis fixé. Voilà. Ok. Après, je suis en train de repenser au film du coup en même temps. Je me dis que tu vois que t'es au début des effets spéciaux. Et tu vois, Ouais. limite, ils sont en train de marcher sur des fonds verts dans le vent comme ça, sur certains plans, c'est assez drôle. Même s'il y a des trucs, je trouve, qui sont quand même assez bluffants, genre le truc de la montre qui le met en double. Mhm. En vrai, je trouve quand même, en termes de technique, pour l'époque, c'est un truc super bien réussi, tu vois. Mais les décors en carton-pâte, t'as l'impression que c'est que de la mousse ou du carton, bon. Ouais. Ouais, je Après, comprends. ça joue beaucoup sur l'esthétique cyberpunk qui Ouais. est qui est un peu daté vers les années 90 et tout. Aujourd'hui, on voit plus trop des films cyberpunk. Enfin, mis à part peut-être Blade Runner 2049 à la limite, Ouais. mais parce que c'était la suite de Blade Runner, quoi. Mais qui a pas la même esthétique non plus que Total Recall. Ah Total oui, oui, non, Recall, c'est totalement. vraiment tout est métallisé en mode science-fiction, huis clos. Oui, Blade Runner 2049, il est beaucoup plus épuré dans l'esthétique. Et même Blade Runner tout court, en fait, le premier de Ridley Scott aussi. Ah, je trouve que Blade Runner, il y a quand même un truc très similaire à Total Recall. Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, j'ai pas. En fait, le truc, c'est que comparé aux deux autres films, en fait, le fait qu'il soit si peu récent, je pense que ça l'a un peu desservi, mine de rien. Ouais. Parce que tu vois que même si pour l'époque c'était genre un blockbuster, t'as moins cette sensation des blockbusters que t'as maintenant où t'as des effets de malade, le son il t'éclate, enfin, Bah, c'est C'est vrai que derrière, tu passes sur la planète des singes. où tu passes sur Mad Max Fury Road, bon. bah, c'est ce qu'on disait un petit peu, le blockbuster a évolué en fait avec le temps, c'est plus les mêmes budgets qu'à l'époque. Quoi. Mais pourtant, toi qui as tendance à dire que les films d'avant sont mieux que maintenant. Alors en vrai, non mais en fait, Non, si mais tu parce que veux- je sais qu'on va poser la question en t'en ça. Non, je sais, mais en Donc, gros, c'est que, tu vois, par exemple, il est super bien réussi. Enfin, en fait, genre, en vrai, j'ai pas de point à critiquer le film, tu vois. C'est juste que, là, en vrai, en termes, juste la technique visuelle ou les effets spéciaux, en fait, ils ont tellement évolué qui fait que, en fait, sur l'échelle des blockbusters, genre, Total Recall, t'as pas l'impression que c'en est un. Ah, c'est vrai que Ouais. peut-être que c'est le genre, enfin, c'est pas enfin voilà, vous avez compris quoi, qui. Il perdure pas dans le temps, en fait. on Bah va oui, dire. parce que c'est vraiment un truc qui est ultra lié aux moyens, quoi. Oui, c'est Oui, ça, oui, donc c'est c'est vrai. ancré dans son Donc c'est vrai époque. que ouais. c'est peut-être que pour celui-là, oui, c'est vrai que les blockbusters récents peut-être ont un avantage que ouais, ça c'est sûr. Mm. Moi, Ah. je vous propose de passer. Juste, je tenais à Oui. dire que je suis content parce que j'ai la rêve La Femme à 300. Ah oui, Depuis le temps, Évidemment. fallait que je l'ai. depuis le temps. Ouais, après, je pense pas avoir quelque chose de plus à dire. Et ben Voilà. passons à la planète des singes. Et bah, Planète des singes, qui fut du coup très dur à départager avec Mad Max Fury Road, même si, je vais pas mentir, ça a presque été un no match. Du coup, je me suis dit, on va laisser du temps à la Planète des singes pour mûrir un peu et tout, mais bon, voilà, je parlerai de Mad Max après. Mais bah, du coup, il y a quand même des trucs que vous me disiez que si j'ai pas vu le premier, ça allait pas me déranger pour regarder le film. Je suis d'accord. C'est le premier. Non, Ah, le premier, le premier de Oui, l'histoire. la- C'est pas Et la même bah, chose. Et bah non, parce que du coup, moi, il y On a des- spoil là, du coup. Hein. il y a, Attention. oui, il y a des rêves que j'ai pas eu, tu vois. Lesquels? Genre, t'as un moment où t'as les singes, ils sont tous dans la. Cage. Ouais, en gros, c'est juste avant qu'ils commencent à s'échapper, en gros. Et t'as genre un plan un peu long sur une télé avec une fusée qui décolle. Hmm. J'étais là en mode, mais m'en tape le cul de ta fusée, pourquoi elle est là, tu vois? Mais c'est du détail. Bah, c'est du détail, mais Ouais, mais c'est du détail qui t'explique quand même un Voilà. peu tout, tu vois. C'est un clin d'œil effectivement au Ouais, c'est ça, premier c'est un film. clin d'œil. Parce Ouais, que mais c'est du les coup, astronautes du premier film normalement. Puis il y, Pour moi- a quand même d'autres trucs où je trouve que t'as. Je pense que si t'as pas vu le premier, tu passes à côté de rêves qui fait que t'apprécies plus le film, tu vois. Oui, Mm. mais pour moi, c'est un peu du fanservice bien dosé. C'est-à-dire que si t'as Oui, vu, c'est ça. bah, t'es content, mais si t'as pas vu, ça change absolument rien ton C'est visionnage. ça, c'est quoi. pas ça change rien au film en fait, Bah oui. en soi. Ouais, mais je À part trouve. peut-être la fusée, effectivement, il y reste un peu longtemps dessus, mais
Enfin, après, il y a une ref où t'as le singe qui joue avec une petite statue de la liberté, oui, voilà, ça fait une petite ref aussi, mais Ouais, mais tu après, t'en je trouve fiches, quand quoi, même si t'as pas vu le premier film, en vrai. Bah Ouais. oui et non, parce que du coup, le truc de la fusée, tu vois, en vrai, c'est quand même les 2 points clés des 2 films, en fait. Mais du coup, tu Pas l'as faux. su comment? Vu que Parce t'avais que pas j'en vu. parlais avec ma mère, et ma mère, elle a pas vu les nouveaux. Et du coup, Ok. elle a dit, mais la planète des singes, ils partent avec une fusée et tout, je comprends pas. J'ai fait, ah, une fusée! Bah ouais. Du coup, j'ai compris comme ça. Après, je crois qu'on avait dit, genre, l'esthétique des singes, elle était pas folle sur celle-là. Ou du moins, toi, Deka, tu disais ça, un truc comme ça? Non. T'avais dit que t'aimais bien le côté costume des premiers par rapport Oui, je crois que c'est ça que t'avais dit. au nouveau, il me Ah semble. non, les nouveaux sont bien mieux. Mais je dis que les costumes étaient pas si mauvais dans les anciens, que du coup c'était oui. un peu rigolo quoi. Ah. Et je oui, disais oui. que par exemple, ils pouvaient pas aller dans les arbres, c'était pas. Ah Mm. oui. Non. Ok, non, moi, je me rappelle avoir dit ça j'avais une peut-être, mauvaise mais. souvenir. Bah, après, c'est vrai que c'est encore mieux dans le deux d'après. Enfin, Oui. ça Ouais. s'améliore beaucoup. Oui, parce que la performance capture Non, a bah oui, évolué voilà, très c'est ça, on vite parlait de entre les deux performance films, en capture, fait. En fait, la performance capture a évolué énormément, très très vite. Là, le film La planète des singes des origines, il sort en 2011, je crois. C'est 2 ans après Avatar. Mm. Et après la performance capture, enfin, Ouais. elle a vraiment évolué d'un coup. Et dans le 2, tout ça a encore plus évolué. Ils font de la performance capture à l'extérieur, alors que le premier est vraiment en studio encore. Ouais, ok. D'où l'esthétique un petit peu très numérique encore, alors que les 2 derniers font vrai, en fait. Ok. Mais non, je préfère jouer à la performance capture au costume. Ah, je sais pas. Bah, déjà qu'ils peuvent aller dans les arbres et passer Ouais. d'arbre en arbre, truc, dans le premier, vraiment, ils sont toujours au sol, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qui manque. Mais je trouve Après, le film, c'est- en vrai, il marche quand même super bien. Enfin, même du coup, le sous-texte pour la maltraitance animale, machin et tout, en vrai, elle est super cool. Et tu vois, c'est un peu le truc où j'étais là en mode, est-ce que c'est pas ce point-là qui pourrait me faire basculer d'un côté ou de l'autre, tu vois? Mais je pense que la claque en regardant le film, elle a été plus grosse sur Mad Max que sur La planète des singes, pour dire que ce soit vraiment celui-là, en gros. Je peux comprendre. Voilà. Après, je pense pas avoir grand chose. En vrai, enfin, c'est des blockbusters, du coup, j'ai pas à te dire des trucs de fou dessus. Je suis en train de réfléchir, mais Mais globalement, t'as apprécié le film. ouais, le film, il est. Enfin, en vrai, y a rien à dire sur le film, quoi. Le film, il est bien. Je vois pas de trucs qui ont pas marché dedans, tu vois. Ouais. Il est pas spécialement drôle, en vrai. Non. Y a aucun humour ou quoi. Non, il est même très sérieux. Hein. Ouais. Mais les autres sont aussi très sérieux. Pour le coup, c'est des... Ouais. Les suites, hein. Elles sont. Ouais, encore faut que je les meilleures, regarde, donc, hein, faut Ils sont vraiment D'ailleurs, très c'est très bien, bien. ça prouve qu'on peut faire du blockbuster sans désamorcer tous les enjeux dramatiques par Ouais. des blagues de merde. Ouais, Ouais, non mais carrément. complètement. Ah, puis t'as vraiment des gens qui meurent, entre guillemets, importants dans le truc, tu vois. Donc c'est. Enfin, je trouve ça assez cool en vrai, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas réellement de happy end, en gros. Genre, c'est juste ça suit le cours comme ça doit le suivre. Il n'y a pas genre tout le monde qui est sauvé ou Ouais. des trucs comme ça, tu vois. T'as Et je reconnu, trouve ça quand même vachement cool. t'as reconnu Drago Malfoy? Oui, bah, enfin, comment Quand ne même. pas le reconnaître? Il était dans un rôle Drago Malfoy tout court. Hein. Oui, ouais, en plus. Ouais. En vrai de vrai. Et c'est cool d'ailleurs de le voir, je trouve. Ouais. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Passons en Mad Max alors. Et bah, du coup, Mad Max. Que dire sur Mad Max? Quelle claque, en vrai. Bah, déjà, on en avait parlé dans l'épisode et j'en ai parlé avant, mais j'avais déjà un peu étudié le film en cours. Mhm. Ce qui fait qu'il y a des trucs que j'avais étudiés où je l'ai revu dans le film. Et j'étais là en mode, ouais, quand même. Putain, ça marche trop bien. Surtout, je réponds à une question qu'on avait dans l'épisode, mais oui, Pauline, la guitare est intradigétique. Voilà. J'explique ou on s'en fout? Non, les gens Non. iront écouter l'épisode. Ok, très bien. Voilà. Mais ouais, non, en vrai, il y a tout qui marche. La musique, elle marche super bien. Je trouve le rythme du film, il marche super bien, même si au début, je sais pas, ça traîne un peu, je sais pas comment expliquer. Ah ouais, tu trouves? Je trouve le début, en fait, tu vois où ça veut venir, mais vas-y, c'est long, tu vois. Ok. Mais en fait, tu prends tellement de claques en termes de son et de visuel que bah, ça avance vite et c'est cool, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et il y a quand même un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a le pouvoir de l'amitié dans le film. Par rapport à quoi? Et ben, t'as comment ils s'appellent les gens qui se suicident, les semi-morts là. Les Warlords, là Ouais, où ils disent que celui qui dit que c'est l'élu, machin et tout, tu vois, ou tu vois qu'il est pas si méchant, mais il est pas si gentil. Et tu vois que en vrai, c'est juste un nul. Et tu sais que forcément, il va être là parce que le pouvoir de l'amitié, et il est là à cause du pouvoir de l'amitié, tu vois.
Ouais, je ne comprends pas ce que trop tu veux voir dire. ce que tu veux dire. Mais... Bah, en gros, tu vois le personnage au début où genre il est un peu laissé de côté, machin, oui, il je fait rien vois, et ouais, tout. ouais. Du coup, tu te dis, bah, ok, ce mec, ça va être un protagoniste, c'est obligé. Ouais. Bah, c'en est un, du coup, parce que au final, il est là en mode, oui, mais je sais faire quelque chose de mes mains, je suis gentil, tu vois. Ouais, mais il a une évolution de personnage plutôt. Oui, mais je veux dire, je bien, trouve ça. tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est quand même marrant de se dire qu'il y a quand même le pouvoir de l'amitié dans Mad Max Fury Road, tu vois. Ouais, j'avoue que je vois pas ça en tant que pouvoir de l'amitié, mais. Moi, je le vois un peu comme ça. Ok. Intéressant. Par contre, il y a un moment où en regardant le film, j'ai eu un peu peur. Parce que du coup, ils arrivent à traverser tout le désert, machin et tout. Mhm. Et je me dis, attends, mais ça commence à faire longtemps que je regarde le film. Je vais rester sur ma faim et tout. Et du coup, là, je bouge ma souris, je fais, oh putain, il reste encore 1 heure au film. Ouais. Je dis, mais comment ça va se finir? Et en vrai, grave cool, du coup, que t'es tout dans le même film et que t'aies pas l'impression que ce soit fait en accéléré, qu'il n'y avait pas le temps d'y faire. Je sais pas comment expliquer. Moi, je trouve Et- que la fin est un peu expédiée quand même. Elle est un peu expédiée, mais en même temps, Oui, je vois c'est ce que pas tu veux abusé, dire. je Un petit trouve. peu, ouais. Genre, ils reviennent, hein, au sommet, ils sont revenus, hop, allez. Disons que la précision résout elle se et voilà, fait vite, quoi. tu vois. Ouais, mais enfin parce que c'est normal, tu vois, ils sont arrivés à combattre le méchant, ce qui était pas gentil. Mais je trouve quand même la décision, elle se fait vite, mais quand même, tu vois, comment dire. Ça fait pas truc vraiment expédié en mode le plan il a duré 10 minutes et voilà, tu vois. Ouais. Il y aurait quand même eu énormément d'action malgré le fait qu'ils doivent rentrer vite et qu'il faut quand même clôturer le film, et je trouve ça vachement cool. Et après en vrai les décors ils sont trop bien, les costumes ils sont trop bien, Mhm. les véhicules ils sont trop bien et le sound design il est trop bien. Enfin en vrai je l'ai pas dit sur les autres films parce que je trouve que celui-là il le porte vraiment beaucoup plus. Ouais. Parce que bah en vrai le son il fait vraiment, je trouve, 70% du film, tu vois. Mais en vrai non, le film est trop bien et c'est un trop bon moment que tu passes à le regarder, et même en t'en souvenir, c'est trop bien, quoi. Voilà. Bon, bah, bien fait. Enfin, j'ai bien fait de le choisir parce qu'on hésitait. Ouais. Oui, Mm. oui, mais il est très très bien. Les choix faciles, Ouais, c'est un choix facile, mais pour le coup, voilà. Ouais, facile, mais. Mais- bon, on parle Non, de c'était oui, blockbuster. pertinent. En plus, j'ai pu le découvrir aussi. Donc, Ah, tu l'avais pas vu, toi. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, ton petit retour, vu que t'en avais pas parlé. bah si. Si tu l'avais vu avant? Ah Ouais, oui, ouais, c'est je vrai, l'avais vu vu avant que tu m'as dit ça, l'épisode. ça m'a mis le doute. Mais C'est moi vrai. j'ai une question, est-ce que tu regrettes pas de pas l'avoir vu au cinéma quand même? Eh ben, en vrai, non. Parce que j'ai la chance d'avoir un système son qui est solide. Tant mieux, mais... Ce qui fait que bah, ma chambre, elle tremblait, en fait, quand je regardais le film. Donc j'étais là en mode, waouh, je suis dans Ouais. une voiture. Mhm. Mais il y a peut-être un truc sur... Enfin, t'as quand même genre le 5.1 au cinéma en général. Qui Ah, fait l'image que... aussi. Oui, hein. Il y a l'image, ouais. C'était Oui, mais l'image, surtout, moi, t'es l'image, pas à je la m'en hauteur. tape un peu, en fait. En plus, ça a été tourné en IMAX, non? Je sais pas. Je crois bien, ouais. Je sais pas. Mais enfin, tu n'es pas sans savoir que je pourrais regarder mes trucs sur un toaster, je serais là en mode waouh. Non, en vrai, le son il compte beaucoup plus. Mais oui, je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord, ça aurait changé parce qu'en vrai, c'est quand même des grandes étendues désertiques. Mm. Je pense que t'as pas la même sensation de grandeur au cinéma et chez toi, c'est normal, tu vois. Au moins niveau son, ta chambre a tremblé, quoi. Ouais. Parce que moi j'ai vraiment ce souvenir-là de l'avoir vu au cinéma, où les sièges tremblaient, quoi, à cause du son, ça, c'était incroyable. Que je n'avais plus quand je l'avais rematé en DVD, quoi. Ouais, normal. Ouais, ouais. Mais non, en vrai, heureusement que j'ai le système son pour pouvoir profiter quand même de l'auditif de tous les films, tu vois, parce que c'est Tant important, quoi. Mhm. Voilà. Faut que je me fasse la note de C'est découverte. ça, exactement. Est-ce que je peux mettre une note de découverte à des films que tout le monde découvre tout le temps, genre? Ah bah oui, parce que c'est Ta personnel. note de découverte. Ah oui, c'est vrai, ma note de découverte. Bah, c'est un 10. Sur Enfin, c'est 10? un blockbuster, donc ouais, sur 10. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, quoi. Puis écoute, moi je te propose qu'on enchaîne, qu'on perde pas de temps et qu'on enchaîne au cinéma français récent. Let's go. Du coup, c'était les films, rappelez-moi, s'il vous plaît. Les films français post... Enfin, Bah, des récents. dernières années, quoi. Des de 10 ces 10 dernières dernières années. années. Ouais, et ton Il y a film, le- il s'appelait Film des 10 Oui, dernières oui, je sais, années. bah, j'allais le dire. Et il y avait 120 battements par minute, La nuit a dévoré le monde et Le monde est à toi. Ok. Du coup, faut que je dise le gagnant, c'est ça Mhm. aussi. Oui. Et du coup, c'était Le monde est à toi. Quelle surprise, waouh. Écoute, tout le monde sait que je suis homophobe, donc fallait bien s'inviter à ça. Il pouvait pas choisir 100 battements par minute, donc. Non, mais Ouais, je rigole. Pauline Ouais, a c'est- vraiment choisi que pour toi, et quand j'ai vu le film, vraiment,
J'ai pas choisi que pour Frigo. J'ai justifié mon choix. C'est vraiment le monde des tatouages, c'est vraiment le film pour Frigo, quoi. Bah tranquille, on en reparlera. D'ailleurs, du coup, elle prend la 2e place sur ce dernier épisode. C'est vrai. Et je chope le dernier point de la saison et potentiellement du podcast, mais ça, on en reparlera. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai. n'importe quoi. Vous voulez que je commence par qui? Comme tu veux. À toi. Tu regardes des cas, donc. voilà. Allez, je vais commencer par 100 battements par minute. Okay. Et quelle déception. Ouf. En vrai, j'étais trop déçu du film. Ah ouais. Parce que, en fait, il commence et je me dis, waouh, je pense que je vais rentrer dans un truc, je vais trop kiffer. T'es là, t'as des images, un peu de trucs, tu sais pas trop ce que tu regardes, ça coupe un peu de partout, machin. T'as les bruits t'as les trucs qui se rythment en battements. Tu vois, je me dis, c'est un coup, ils ont fait un truc avec des battements de cœur tout le long et tout. Oh, ça s'est stoppé tellement vite. En vrai, j'ai trouvé ça trop dommage parce que j'avais l'impression que ça allait commencer sur un truc genre vraiment t'es tout en symbiose, tu vois. Mm-hmm. Et je trouve le son, il s'arrêtait genre hyper vite sur comment ça te fait apprécier le film en fait. Après, il y a un autre truc qui m'a vraiment freiné de ouf, c'est l'esthétique du film. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on disait que c'était probable. Là, du coup, on va parler d'un truc qu'on avait parlé dans l'épisode, mais je sais pas, tu peux pas faire plus français pour moi. Genre, je trouve le film, il respire une patte française de ouf. Ok, ouais. Je sais pas comment l'expliquer. Et ça m'a trop sorti du truc parce que, en fait, je me dis, en vrai, je regarde un truc qui est quand même, genre, hyper intéressant, d'utilité, tu vois. Mais son esthétique, elle me freine trop dans le fait que je vais apprécier ce que je regarde et apprécier le message, tu vois. Enfin, apprécier le message. Je mets des grands guillemets sur ce que je dis, parce que voilà. Mais vous en aviez parlé, mais genre les transitions boîtes. La première, ok, les deux autres, elles sont trop plus. Et en vrai, je trouve ça trop dommage parce que en fait, ça te contrebalance trop le film en mode ça rend le truc trop léger sur beaucoup de choses. Je trouve que le film il est léger. Et bah, je trouve que la fin, qui finit sur un truc de boîte où tout le monde danse, et bah, au final, ça rend le truc léger. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est trop fait pour l'adoucir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, bah d'accord, genre, c'est des gens qui sont de la Gay Pride, dans un milieu, du coup, je sais pas si on peut dire LGBT queer pour l'époque du film ou pas. Bah, oui, ouais. Et du coup, bah, t'es là en mode, bah, c'est un peu souvent l'esthétique en mode tout est beau, tout est rose, et les gens ils sont trop sympas entre eux, machin et tout. Et je trouve que là, le fait qu'en plus t'aies le truc de danse, ça te contrebalance trop le truc en mode, bah ouais, en vrai, les gens ils s'éclatent trop, tu vois. Et je trouve ça trop dommage. Ils sont pas s'éclater quand même. Ah si, sur le dernier peut-être, la dernière danse. Parce que les autres ils sont un peu en mode zombie quoi. Oui, mais je veux dire, sur les parties de danse et tout, alors que bah ils sont tous malades, machin, blablabla. Je sais pas, je trouve ça contrebalance trop le truc en mode. Ok, genre, faut pas non plus dramatiser le truc à fond, mais je trouve que ça le dédramatise trop. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne pas avoir perçu ça, mais je comprends. Moi, je l'ai pas perçu non plus, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Surtout que c'est vraiment un film très dur sur la fin, je trouve, quand même. Ah, vraiment, tu vois, la fin, vraiment, je me suis dit, ok, il y a un monde où je vais lâcher une larme, et bah, quand même pas. Parce que, je te jure, l'esthétique du film, je trouve, elle t'adoucit trop la mort de ce personnage, tu vois. Je suis un peu... Ouais, je vois ce que tu veux dire, moi. Ok. Et je trouve ça trop dommage. En vrai, vraiment, je trouve ça trop dommage. Surtout que d'autant plus, là, juste petite anecdote personnelle, mais en fait, quand je regardais le film, j'étais trop perturbé par cet acteur-là. Je disais, genre, maintenant, c'est trop bizarre. Et en fait, en repensant au film après, il ressemblait trait pour trait à un gars que je connais. Et du coup, à la fin, j'étais là en mode, wesh. Ok, je comprends pourquoi c'était bizarre quand je regardais le film, du coup. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs où, tu vois, par exemple, t'as la scène où ils rentrent de soirée, du coup, et ils couchent ensemble. Et ben, j'ai l'impression de voir un tuto sur comment utiliser la contraception. Et en fait, c'est un truc où j'étais en mode, putain, c'est utile et pertinent, mais j'aime pas comment c'est fait. Ah, c'est la scène de sexe? Ouais, où c'est vraiment en mode, attends, mets une capote. Du coup, la caméra, elle suit tout. Elle suit la main, la capote, machin. Où il la met, t'es là en mode, ok, on a compris, il met une capote, t'es pas obligé de me le montrer. Il retouche, ça le suit encore, t'es là en mode, mais j'ai compris vraiment. Ils en reparlent, ça continue à suivre, t'es là en mode, oh frérot,
je suis pas débile à ce point-là, genre. Ouais, non, je sais pas. Je te trouve jolie, moi, cette scène. En Oui, plus, moi t'as aussi. t'as la caméra qui pivote et que ça enchaîne sur son souvenir Eh ben, oui, Et ben, moi, je trouve que c'est grave stylé. genre tout le reste est beau, mais pas quand il parle de contraception, justement. Parce que c'est Après, vraiment c'est un peu genre la le caméra sujet du qui film suit. aussi, Ouais, hein. ouais, mais Enfin, tu peux ça parler fait trop prévention de de sida merde. sans parler Non, mais je suis de d'accord, préservatif. En vrai, moi, je trouve ça super intéressant, justement, d'avoir montré la contraception. Parce que c'est un intégré. truc, Eh ben, je suis Oui, mais d'accord. c'est un sauf truc que- qu'on voit pas dans les C'est films, plus, dans les scènes de sexe c'est des vrai. Je suis films. totalement d'accord. Et c'est pas normal, en fait. Enfin, contraception, c'est peut-être pas le terme 100% adapté. Une capote, Bah, il met une c'est de capote, la quoi, tout contraception, simplement. ouais. Contraception, non. c'est pour ne pas avoir d'enfant, quoi. Donc, Ah, une protection, si Une tu protection, préfères. mais Enfin, oui, c'est- parce que c'est dans entre le deux terme hommes, général. tu veux dire. Voilà. Oui, d'accord, c'est vrai que c'est entre deux hommes. Bah, mais, Ça protège de quelque chose, donc ça oui, protège. mais oui, bon, mais c'est voilà. vrai, Oui, enfin, on s'est bref, compris. voilà. Mais en fait, oui, mais je trouve que ça n'a pas été utilisé intelligemment. Je trouve que c'est trop en mode la caméra, en fait, le fait qu'il y ait des beaux effets de caméra, c'est trop justifié par le fait que ça suit la contraception, en fait. Ok. Le préservatif. Disons le préservatif. Parce que Je ça vois va Pauline si tu qui- préfères. Je ne sais plus quoi dire. En médecine, du coup, elle est là, elle a envie de taper le mur. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus du film. C'est quand même cool parce que du coup, t'entends parler de l'assaut et tu comprends un peu ce qu'ils veulent et tout. Et c'est cool, comme disait Louis, bah, tu vois que tout n'est pas rose et que tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est cool. Ouais. Voilà. Mais Enchaîne. l'esthétique du film, vraiment, trop dommage. Non, mais je peux comprendre. Vraiment Bah, trop ouais. dommage. C'était probable et bah dommage quoi. Mais c'est pas grave. Une prochaine fois. Du coup, on va enchaîner sur La nuit a dévoré le monde. Quelle déception. Ah, putain. Oh là 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 là. En vrai, c'est marrant parce qu'on était là, film français et tout, et que des déceptions. Non, en vrai, le truc, c'est que, comme vous le disiez, genre, ça aurait été 10 minutes, ça aurait été trop bien, mais c'est 1h30, quoi. Et c'est long sur 1h30, un film comme ça, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Mais non, en vrai, j'ai vraiment pas été conquis par le film. Genre, je trouve, en vrai, c'est un peu. Je vais être vraiment très méchant, mais vu et sans tape. Vraiment. Le film, il vieillit pas, tu l'as vu, tu fais bah. Ok. Ok, Et- ouais. Je sais pas, je trouve ça pas plus pertinent. Je suis d'accord avec des cas. Les zombies sont un peu. En fait, je suis d'accord et pas d'accord. Les Alors, zombies déjà, on sont peut un dire peu- avec quoi parce que peut-être que les gens se rappellent pas. De quoi? Mais je disais qu'on voyait plus des acteurs jouer des zombies que des zombies, c'est ça. Ouais, c'était ça. Mais en vrai, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que ça change de l'esthétique du zombie que t'as habituellement. Du coup, je trouve que c'est quand même un peu cool de pas. Enfin, je sois pas tout le temps comme ça, tu vois. Mais ça rend le truc un peu cheapos. Du coup, pas ouf. Ah, mais le film a pas coûté cher, hein, vraiment. Après, du coup, tu parlais d'esthétique très française pour 120 battements par minute. Là, ça t'a permis de découvrir un film de genre français. Qui a une esthétique très française aussi, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, Ouais. t'appelles une esthétique française. Je alors. saurais pas l'expliquer. C'est vrai qu'on est dans des grands apparts haussmanniens. Non, mais C'est c'est un même film pas sans ça. budget. Paris, mais- Non, mais c'est même pas ça, c'est la caméra. L'image, elle respire un truc français. Je peux pas l'expliquer. Dans le format de l'image, comment l'image elle bouge, comment les plans ils sont pensés. Que les deux films sont tellement rien à voir. Ils Non, ont rien oui, à oui, voir, je suis mais un je peu te jure d'accord. que Tous les deux les l'esthétique, tu la mettre retrouves. en. Ouais, Je pourrais pas t'expliquer. Ok. Mais je trouve que Mais- tu regardes le film, tu te poses pas 2 secondes plus la question de savoir s'il est français ou pas, tu le sais direct, tu vois. Ok. Parce que la caméra, comment elle bouge, comment c'est fait, je sais pas. Hugo qui va lâcher un bouquin sur sur la l'esthétique. caméra française. Mais non, mais je sais pas, mais je sais que plein de gens partagent cette vision des choses, tu vois, et en vrai, je peux pas l'expliquer, et je saurais pas comment l'expliquer. Et les autres gens qui partagent le même truc ne l'expliquent pas non plus, donc Ok. bref, voilà. Bon, mais bizarre. voilà. Et le niveau son, alors? Bah déjà, c'est cool parce que t'as pas de la musique d'ambiance tout le temps. Et c'est vrai que jouer sur du silence, c'est vachement bien. C'est vrai que c'est intéressant à noter. Les passages de musique, je voulais en parler en plus, ils sont assez cool. Elle est belle, la scène avec Golshift et Farhani, je trouve. Ouais, où ouais, ils font de la franchement, elle est musique cool. ensemble. Je suis d'accord. Mais c'est trop bizarre parce que tu vois, la première scène de musique où il est tout seul, je trouve elle est amenée trop bizarrement. Et limite, t'es là en mode, je comprends pas pourquoi elle est là. C'est quand ils trouvent la batterie, là?
Où il commence à faire de la musique Ah oui. avec les verres et tout. Oui, en fait, il s'ennuie, quoi. Ouais, mais je trouve elle arrive vraiment en mode comme ça, un peu à l'arrache, un peu bizarre, tu vois. Mais non, après, en termes de vraiment sound design et tout, c'est pas une dinguerie non plus. Ouais, mais le jeu sur le silence et tout. Ouais, mais le jeu sur le silence, c'est vraiment cool. Après, je pense pas avoir grand chose de plus à dire sur le film parce que. Enfin, vraiment, j'ai quasiment déjà oublié. C'est dommage parce que justement, tu parlais que ça changeait un peu des autres films de zombies et tout. Ouais. Parce que, enfin, esthétiquement parlant, enfin, même au niveau du silence et tout, c'est vraiment très différent de ce qu'on peut voir en film de zombies aujourd'hui, quoi. Ouais, mais je trouve que ça aurait été plus pertinent sur un court-métrage pour le propos du film, en fait. Ça, je suis complètement. Je trouve que c'est vraiment, on lui a dit, t'as le droit à 1h30. Bah, il a mis tout ce qu'il voulait dedans, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage. Ouais. Voilà. Je comprends. Vous avez des trucs à rajouter, vous, là-dessus ou... Non, je pense qu'on avait tout dit dans l'épisode. On en avait bien parlé, ouais, de là. Je voulais juste en revenir, mais le plan à la fin, là, où tu parlais, même si je sais que c'était sur un forum que tu l'avais vu, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était des différentes analyses que j'avais pu voir. Parce que j'ai trop l'impression que vraiment c'est juste parce que ça faisait une échelle de plan où en fait tous les bâtiments faisaient un escalier. Et pas forcément parce que ça faisait en mode les banlieues sont. C'est le lieu de l'espoir. Enfin, c'est aussi là le côté escalier aussi. De monter justement vers. Ascenseur social. En gros, j'ai pas l'impression que ce soit plus le fait de ce que ça montre, mais plutôt la représentation en image en gros. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui justifie à la fin en gros. D'accord, oui. Voilà. On enchaîne ? Bah oui. On enchaîne. Allez. Et du coup, le monde est à toi. Et du coup, je vous expose tout de suite ma théorie. Je pense que, j'ai pas le nom du réalisateur, Pauline et de moi. Romain Gavras, ouais. Il a voulu faire Scarface mais français. C'est très possible. C'est en vrai, oui, je pense. Ouais. Parce que déjà, le monde est à toi, c'est la phrase de Scarface. L'histoire du film, même si du coup, il réussit pas tout ce qu'il veut, c'est quasiment pareil. Ouais. Et la scène où Al Pacino vend des Mr Freeze est quand même assez dingo dans sauf que Scarface. tu vois, en fait, sur tous les plans du film, surtout la fin, c'est vraiment Scarface. En fait, c'est un peu juste il meurt pas. Le Scarface de Wish, genre. Mais je pense que c'est volontaire, tu vois, genre en mode hyper second degré, parce que du coup, en plus, Scarface, c'est un film qui a beaucoup été critiqué dans le sens où il était adulé de certaines personnes pour les mauvaises raisons, en mode film trop stylé de gangsters. Et des gens qui du coup se prenaient pour des gangsters. Et ça a été même repris dans certains films, genre je pense notamment à Gomorrah de Matteo Garonne, où on voit des jeunes qui vont dans la maison de Scarface, parce qu'elle existe, et genre qui prennent des armes et qui se mettent à rejouer les scènes en mode c'est des gangsters, c'est trop stylé et tout. Et du coup je pense qu'il a totalement pris à contre-pied ça, en mode là tous les personnages sont pathétiques au possible, et carrément. Tu peux pas te tromper pour le coup, tu peux pas les trouver stylés quoi. Je suis d'accord. En fait, en vrai, j'ai vraiment kiffé le film. Je trouve il se regarde bien, il est cool. Les musiques, elles sont utilisées, je trouve, super intelligemment. Vincent Cassel, je l'avais même pas reconnu au début. Ah ouais, à ce moment-là. J'ai vu et tout, je dis, putain, je sais pas qui c'est cet acteur, mais ça a l'air d'être Gollery, tu vois. Et après, j'ai vu que c'était Vincent Cassel, j'ai fait, pardon, quoi ? Et je trouve le rôle, en vrai, il lui va trop bien. Oui. Ouais. Genre, vraiment, il lui va trop bien, et en vrai, il est vraiment bon dans ce rôle-là. Je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, donc je peux pas te dire. Par contre, je vous rejoins sur le Love Interact, qui est vraiment nul à chier. Et je rejoins Louis, elle est vraiment utilisée comme une prostituée. Je trouve ça trop dommage parce que ça, en vrai, ça apporte rien. Donc c'est un peu nul, quoi. Quoi dire d'autre ? Je sais pas. En vrai, le film il est trop cool. Je trouve il est bien. Tu vois, la réalisation, je trouve elle fait pas française. Ah ouais. Je trouve que dans l'image, elle fait pas française. Genre, comment la caméra elle bouge, comment les plans ils sont faits. Après, voilà. Romain Gavras, il vient du clip déjà, donc déjà t'as ce côté-là qui fait limite plus clip que cinéma par moment. Ouais. Et en plus, il a beaucoup été aux États-Unis et tout, et je pense qu'il dans ses clips, il s'inspirait beaucoup du clip américain, du clip de rap américain et tout. Il a fait des clips de rap américain en plus. Donc, en plus. Et du coup, je pense qu'il y a cette influence qui se ressent dans le film. Ok. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. En vrai, j'ai bien aimé le film. J'ai oublié le nom de l'actrice aussi qui fait sa mère. Isabelle Adjani.
trop cool de l'avoir dans un personnage comme ça. Même si j'ai pas vu du tout d'autres films d'elle, mais je trouve que j'ai l'impression que ça dénote trop et enfin, c'est pas un rôle habituel qu'elle a. Ouais, bah dernièrement, se elle fait un peu plus des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'à la base, c'est une actrice de dur, on va dire. Enfin, un de ses rôles les plus connus, c'est Possession, où genre c'est l'antithèse d'une comédie. Ouais. Elle a fait des trucs genre La Reine Margot et tout, où c'est quand même pas des films faciles. C'était un peu cool de l'avoir un peu à contre-pied. Ouais, c'est Dernièrement, vrai. elle l'a refait un peu dans Peter Van Kant de François Ozon, où elle est utilisée un peu de la même manière, en mode grande bourgeoise un peu folle, libre, quoi. Mhm. Et en vrai, c'est grave drôle de l'avoir dans des rôles comme ça. Ouais. Non, ouais, c'est grave cool. Juste, Romain Gavras, il a fait le clip de Tranquillement Fatal Bazooka. Incroyable. Et il a fait une autre Church in the Wild. Ouais. Jay-Z. C'est ce que je dis dans l'épisode, ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Rien que ça. Ouais, du coup, tout s'explique. Et maintenant, il est avec Dua Lipa, quoi. Peut-être qu'il va lui faire un clip bientôt. Ah, c'est vrai mais il l'a pas fait un clip pour elle déjà? Ah, je sais pas. Peut-être. Non, Non, pas encore. j'ai pas sous les yeux en tout cas, j'ai pas les... je crois pas. Par contre, j'aimerais juste revenir un peu sur la fin. Mhm. Ouais. Où, je sais plus si on avait parlé de ça dans le film ou pas, dans l'épisode ou pas, mais je trouve la fin, elle est hyper... putain, c'est pas triste le mot, j'ai pas le nom. Pessimiste. Ah, pessimiste. Où, Ah ouais, tu trouves? je trouve t'es trop dans le truc en mode cercle vicieux, tu vois. Où t'as les deux gamins qui les accompagnent pour faire bref, Le break, en Espagne là. Momo et Momo. Voilà. Et t'as le moment où genre ils disent ouais, avec ça vous allez être riche. Et t'en as un qui rêve de lui et son pote, et l'autre qui rêve de lui tout seul, tu vois. Ouais. Ça, c'est drôle, ça. Bah c'est drôle, mais sauf qu'à la fin tu vois que c'est pas drôle parce que tu vois que le mec qui rêvait d'être tout seul, bah en fait il a trop le seum d'être encore avec son pote et d'être toujours dans la merde, tu vois. Ouais. Et genre même le plan de fin où il est dans sa piscine, qui est d'ailleurs pareil que le dernier plan de Scarface. Oui, c'est vrai. Et ben je trouve en vrai il redescend trop le truc parce que tu vois tout heureux machin et tout, et le moment où il commence à genre avoir ce qu'il voulait, bah en fait il est toujours pas content. Ah, tu l'as vu comme ça, toi? Ouais, parce que son visage il se renferme direct et juste il se laisse porter par l'eau en mode Ok. Ah, je le voyais pas comme ça, moi. Ah, c'est hyper intéressant comme analyse. Ah, moi Parce je que le vois juste- comme ça. Ouais. Parce que vraiment c'est à la fin où je me suis dit bah en fait c'est la fin de Scarface. Ouais. Genre il sort juste en plus il sort juste du cadre en mode mort. Ouais. Tu vois, il se laisse couler par l'eau et tout, tu vois. Je trouve que ça fait un peu truc en mode bah malgré tout ça c'est toujours pas bien, tu vois. Surtout que ça finit sur ouais. la vie ne m'apprend rien. Oui, c'est vrai. La fameuse. Voilà quoi. Et c'est là où je trouve que les musiques elles sont vraiment super bien utilisées. Ouais. Et peu importe ce que t'as, ça marche trop bien. Même Michel Sardou. Oui. C'est vrai. Et le délire sur les Illuminati et tout, Incroyable, hein. elle est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. Très bien. Note de découverte, Ah Bah oui. c'est un 5. Ah ouf. À Mine moitié. de- Bon, bah, C'est pas Voilà. ouf, pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon. Faire. On finit pas la saison sur la meilleure note, quoi. Non, ouais. Et ben maintenant qu'on a fait ces deux retours, on va faire un petit retour plus global sur la saison. Quelques questions à la volée, puis chacun donne un peu son... Vas-y. Allez. Déjà, on va commencer par nous trois, puis après toi tu clôtureras à chaque fois. Ouais. Mais du coup, quel est le film que vous avez préféré de tous les films qu'on a proposé cette saison? Tu donneras un top 3, tu donneras un top 3 frigo, et non, on va en donner qu'un seul. Ouais. Pauline, quel a été ton préféré de tous? Ok, alors, bon, pour info, nous, mis à part Frigo, on a un peu moins bien fait nos devoirs. On n'a pas tout vu. On a pas tout Donc, il me manque 5 films, je crois, sur la saison. Ouais. Mais en fait, mon film préféré, bon bah, désolé, mais c'est un film que j'ai proposé moi-même et que j'avais déjà vu, et c'est Et j'aime à la fureur, et que j'ai revu après l'enregistrement, après les retours, etc. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et où vraiment je me suis dit, mais c'est trop un film qui est en train de devenir trop important pour moi. Donc je pense que de toute la sélection des films qu'on a choisis, c'est mon préféré de tous. Ouais. Ok. Louis? C'est très compliqué. Donc moi aussi, il me manque des films. Ouais. J'ai essayé de tout rattraper ces dernières semaines, mais c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on a eu une sélection quand même vraiment très bonne. Et
pour moi, ça va être une découverte surtout. La meilleure découverte. Comme ça, on va le faire après. Ah, tu veux le faire Ah après? bah oui, bah oui. Ah, bah alors le Ah, meilleur. les questions sont posées, voilà. Oh là là. Bah alors le meilleur film, vraiment qu'on ait proposé tout truc confondu. Ton préféré de tous. J'hésite entre deux en fait. Bah ouais, tu peux dire les deux. Hein. Entre Yojimbo et La Valse des Pantins. Ok. Carrément. C'est vraiment, je trouve, mes deux préférés, quoi. Vraiment, Ok. vraiment. Et j'arrive pas à les départager. Je comprends. Ok. Et toi, Deka? Mon préféré de tous, c'est Yojimbo. Surprise. Et plus ça avance, et je pense que c'est peut-être mon film préféré ever, genre. Ah ouais, Je peux comprendre, ouais. Bah, en vrai, il y a vraiment un truc. Ah, mais il est fantastique. hein. Genre, c'est pas le meilleur de tous. C'est pas. Il y en a où, par exemple, tu vois, je vais classer après Ran dans les Kurosawa de ceux que j'ai vus. Parce que Ran, c'est beaucoup plus grandiose. C'est vraiment enfin, c'est autre chose. Ouais. Mais Yojimbo, il y a un truc vraiment confortable avec ce film, quoi. Et je pense que souvent, tu sais, on fait la question, oui, si toi, tu pouvais avoir réalisé un film, t'aurais aimé que ce soit quel film que t'aies réalisé? Et ben en fait, je crois que si j'avais pu réaliser Yojimbo, genre, Ouais. c'est vraiment que t'as un niveau de maîtrise qui est tellement dingue. Ouais. Et je trouve que le film est parfait. Alors, voilà, après, il y en a qui n'aimeront pas, parce que voilà, mais je trouve que le film, pour ce qu'il est, c'est vraiment une perfection. Donc, ouais, je pense, moi, c'est celui-là, voilà. Ok. Après, bon, Legit. On a- aussi, vraiment. quasiment tous choisi des films qu'on a choisis nous, du coup. Ouais. À part Ouais. Louis qui a laissé une petite porte d'entrée à Ouais, Yojimbo, ouais. mais voilà. Et toi, du coup, Frigo, quel est ton top 3? Est-ce que tu peux commencer par ton Et troisième? Du coup, les films préférés? Tes films préférés. Bah, de toute façon, oui. Si toi, découverte, film préféré, c'est la même chose. Ou alors peut-être tu veux attendre qu'on donne nos découvertes, après tu fais ton top 3? Ouais, au pire. Allez, faisons C'est ça. mieux. Du coup, ta meilleure découverte, Pauline? Ok, j'en ai noté 2. Enfin, en fait, bon, ok, je triche un peu. J'en ai noté plus que 2. Ouais. En fait, Combien? il y a les découvertes que je me suis imposées moi-même pour des thèmes qui ont été des hyper bonnes surprises, à savoir Hot Takes for the Life of a Happy Man de Ouais. Mekas et La balade de Gregorio Cortés. Ouais. Après, il y a les découvertes que vous m'avez permis. Et du coup, là-dedans, j'ai mis Mix Cutoff parce qu'en fait, ça m'a permis de découvrir Kelly Reichardt et je suis trop contente. J'ai Et fini sa filmo hâte depuis. de continuer sa filmo. C'est incroyable. Et pour les découvertes par Louis, j'ai mis All That Jazz parce que bah, moi, je sais que Frigo fait une tête voilà, étonnée, mais moi, j'ai beaucoup aimé le film et ça fait depuis très longtemps que je voulais le voir et ça m'a permis de le voir et voilà, je trouvais ça très cool. Parfait. La seule qui n'aura pas cité Yojimbo. C'est vrai. Oui, bah non, j'ai beaucoup aimé Yojimbo aussi, Oui, je mais sais, tu je vois, sais. dans les découvertes, même, je mettrais, je pense, Cairo Ah ouais, au-dessus encore et après Yojimbo. je comprends. Et toi, Louis, du coup, tes deux meilleurs, ou tout, 3 ou 1? Alors, les deux découvertes, et j'en avais retenu 2, et c'est 2 films de Pauline. Ouais. Donc c'était Et j'aime à la fureur et Leto. Et il n'y avait pas les romantiques Ah oui, il y a les 3, oui, il y avait les romantiques. romantiques, les exilés romantiques aussi de Troiba. Et si je dois donner quand même une découverte que Deka, la meilleure découverte que Deka m'a fait voir, c'est peut-être La petite boutique des horreurs. Ah ouais? Lille, Shop. Les T'as vu Cairo ou pas encore? Non, j'ai pas encore Ah, vu c'est pour Cairo. ça. Ouais. Ah, J'avoue, j'attends un peu Carlotta, si vous nous écoutez là, chopez le film et sortez une belle édition, s'il vous plaît, parce que j'attends un petit peu, en fait, de le voir bien propre et tout. Ah, je comprends. ouais, je comprends. Et toi, Deka? Ah oui, c'est vrai. La valse des pantins et Bruno Redal, je dirais. Un de Ah ouais. chacun. Intéressant. Ouais. Après, en fait, il y a des films que j'ai pas vus qui, je pense, Ah auraient ouais, c'est vrai. pu être. Par exemple, j'ai pas eu le temps de voir Hunger et Blowout, qui sont 2 vraiment que j'aimerais beaucoup voir. Après, dans les autres que j'ai pas vus, bon, je pense qu'il y a quand même peu de chance. Du genre, ceux qu'on avait pour Noël. Ouais. C'était Miracle sur Sur la... 34e rue et Peter Voilà. Strand, ouais. Bon, je pense pas que Ouais. ça sera mes meilleures découvertes. Mais c'est vrai que surtout Hunger et Blowout, que je pense qu'il aurait pu être une grosse rosée. Ou Scanner Darkly, par exemple, Ouais. Ah en oui. animation. Oui, c'est vrai que t'aimes bien Ouais, c'est l'écriture vrai en qu'il était plus. vraiment Ouais. cool. Ah oui, Et Loving du Vincent, coup- ouais, c'était très bien aussi en découverte. Hmm. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Mais du coup, Valse des Pantins, Bruno Redal, très bonne découverte. Valse des Pantins, beaucoup plus quand même. Mais voilà, histoire de donner un. C'est quand même un niveau Ouais, c'est comme ça. différent, même si j'aime ouais, beaucoup même Bruno chose. Redal. C'est sûr. Et j'ai pas dit une découverte que j'ai faite, moi, pour le podcast d'un film que j'ai choisi, ce serait Judo, je pense, de Ah ouais Bonito. Ok. Ouais. Parce que je connais
Enfin, c'est un film qui est pas très connu de Johnny To et je connaissais pas si bien que ça de Johnny To au moment. Ok. Et c'était très bien. Pas encore vu. T'as pas une découverte, toi, des cas Bah, en fait, De toi-même. tout est De un peu toi-même. tout des découvertes, vu que il y en a Ouais. beaucoup, je l'ai regardé. Donc, je sais plus. Cairo, peut-être sûrement. Voilà. Ok. Sûrement ça. Ou Mix Cutoff. Bah non, Mix Cutoff, tu vois. Genre, Ah bah Ah, ouais. je l'ai découvert à la Filmo de Kelly Richard juste après. Ouais. Mais voilà. Ok. Du Frigo, coup, mon top 3. ton top 3. Quel est ton troisième film préféré de toute la sélection? Et je pense en vrai, c'est Cairo. Attends, juste, du coup, ça fait combien de films en tout qu'on a proposé? On a fait 17 épisodes, 17 x 3. Qui est fort en calcul, là? 30. Beaucoup. 40... 51. 41. 51, oui, 51, pas 41. 51 films, quand même. Hein. Eh ouais, Toi, t'as vu 51 films? ouais. Eh, Incroyable. c'est pas mal. Pas mal, hein, Pardon, sur, du coup, je t'ai coupé, mais moins ton d'un top an. 3? Bah, du coup, Cairo en premier. En troisième. Non, le Enfin, en troisième. oui, mais en Ah, premier Bref, Ouais. t'as compris. Du coup, au troisième. C'est drôle parce que t'avais donné ton top 3 Oui, juste mais avant parce l'épisode, que- il a encore changé. Donc, c'est Non, que mais c'est c'est- un top 3 mouvant. Non, c'est pas ça, mais c'est que tu m'as dit oui, machin. Oui, c'est vrai. genre, Aujourd'hui, avec le recul, c'est Voilà. ça qui compte. Voilà. Après Mad Max, en vrai de vrai. Ouais. Et après les Banshees. Les Banshees, du coup. Ouais. Je tiens à dire que les Banshees, c'est le seul que t'as vu au cinéma. Ouais. Est-ce la C'est vrai. supériorité du cinéma sur ta petite télé? Non, je pense pas. Putain, ça, c'est pour- En vrai, le propos du pour film, le le drama. son, il joue trop, donc Ouais, je sais. Ouais, c'était un très bon film. 3 films de c'est un moi. vraiment très bon film. Je suis assez content. Et après, on essaye de nous faire croire que dès qu'elle a pas corrompu. Bah non, Ouais. mais enfin. Non, je rigole. Tu veux que je mette quoi? 7 Days in Hell? En Non, parlant il y de avait une Seven époque où Days tu in parlais de Hell. Leto comme une super découverte, voilà. Ouais, mais c'est pas à ce niveau-là, tu vois. Et J'aurais Leto, pensé. c'est pas le même plan, je trouve. J'aurais pensé qu'il y aurait Leto. Ouais, moi aussi. Ou même, tu vois, tu parlais de comment avait évolué Gemma la Fureur. Ouais, mais on Je en a m'étais dit parlé peut-être- juste. Ouais, mais justement, Ouais. tu vois, Leto et J'aime à la fureur, en fait, ils sont super bien vieillis et après, ils ont disparu. Tu sais ce que je veux dire? Genre, faut vraiment que je repense au film pour me dire, ah oui, c'est vrai que j'ai découvert ce film. Alors que les Genre, trois autres, non. Enfin, en vrai, les Banshees d'Inisherin, non. Cairo, non. Et Mad Max, encore moins. Genre, Mad Mad Flax. Max. Mad Mad Max. Flax. J'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. T'inquiète. Ok. Mais non, en vrai, non. Enfin, franchement, je pense que si je devrais avoir des exemples en film niveau son, je pense qu'il y aurait ces trois dedans. Hein. Facile. Hein. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais. Ah ouais. Surtout Mad Max. Oui. Franchement. Oui, bah oui. Et du coup, petite question pour aller un peu plus loin. Est-ce que t'as été content de voir 51 films? Ouais. Genre, parce que t'es quand même quelqu'un qui regarde pas du tout autant de films de base. Et du coup, est-ce que t'es quand même content globalement de tes découvertes Est-ce que ça a éveillé ta curiosité En vrai, oui et non. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai le truc de quand je regarde des films, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ouais. Et surtout que souvent, je passais une journée entière à regarder les films. Ce qui fait que je perdais une journée en fait sur ce que j'avais à faire. Et vous êtes là en mode, je Non. ne suis pas cinéphile. En fait, non, mais c'est aussi ce qu'on disait. Enfin, je crois je crois pas qu'on en a parlé dans l'épisode, mais c'est que t'as un emploi du temps qui est quand même très chargé. Oui, Du coup, caler des films, ça devient un truc difficile, tu vois. C'est Bah, ce qu'on ouais. disait, tu vois. Là où, imaginons que si t'avais beaucoup de temps, peut-être que tu te mettrais devant plus. ouais, ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est en mode bon, il faut que je le place. Du coup, ça Ouais, devient c'est un la peu corvée un. de la semaine. Genre, Ça, Bah, c'est c'est ça, vraiment un peu la ça. corvée en fait, parce que en vrai j'étais trop content de. Ça a pas attisé ma curiosité, tu vois, mais j'étais quand même trop content des découvertes que j'ai fait pour tout et tout, puis même au niveau des références et tout, c'est super important. Mm. Mais juste, en fait, devoir me dire, bah là en fait, j'ai grave des trucs à faire, mais si je regarde pas les films aujourd'hui, bah du coup c'est dérangeant pour tout le monde. En fait, c'était à des moments j'étais là en mode, vas-y. Va falloir que je me couche encore à 2h ou 3h du matin pour que au final ça compense, tu vois. Et du coup, c'est un peu chiant en fait. Mais normalement, C'est ça ça, devrait ouais. être mieux maintenant, tu vois. Peut-être que ouais, en ayant plus de temps aussi, tu peux plus répartir tes visionnages et du coup pas juste te faire des blocs où ça te prend une journée entière pour faire ça. Ouais, c'est ça. Passe aux films les plus mauvais. Vas-y. Pauline, quel a été ton pire film de tous? Le pire film de tous. Bah en vrai, moi j'ai vraiment pas passé un bon moment devant Heroic Trio. Ah ouais? Ouais, genre c'est vraiment pas ma came, c'est le genre de truc qui me saoule, j'avais envie d'arrêter le film en cours, enfin Ouais, voilà. je comprends. Même si je comprends le côté fun et tout, mais moi c'est le genre de truc qui me saoule. Et après dans les déceptions, il y avait Le Bon, la Brute et Le Cinglé. Et La Révolution Silencieuse que j'ai trouvé
relativement inintéressant. Ah ouais, c'est inintéressant, quoi. Non, mais je peux comprendre. Hein. J'ai pas aimé C'est le assez film non plus, conventionnel. donc... ouais. Voilà. Ok. Louis? Moi, c'est pas vraiment un mauvais film, c'est plus une déception, en fait. Et encore une fois, j'ai pas encore vu tous les films, donc ça se trouve, il y en aura d'autres. Il y en aura un vraiment Des un trucs flop, très mauvais dedans. un vraiment très mauvais. Mais c'est Darkman qui m'a un peu déçu. C'est un bon film, franchement. C'est un bon prototype, un bon brouillon de Spider-Man de Sam Raimi. Niveau mise en scène, clairement, il met une vitesse au MCU actuel de ouf. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu déçu dans le film. Il est un peu cheapos. Ouais, c'est ça, il est un peu cheapos, il est un peu vieilli. Je trouve Liam Neeson pas extraordinaire. Pareil, Frances McDormand, que j'aime beaucoup, qui est une actrice que j'aime beaucoup, je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Et ouais, un peu déçu, je m'attendais à autre chose, je pense aussi. Okay. Et donc voilà. Mais c'est plus une déception qu'un réel mauvais film, et je le conseille quand même de le voir. Ça des cas. Bah, j'ai des réels mauvais films. 7 Days in Hell, proposé par Pauline, qui c'est compliqué quand tu proposes un film drôle et que tu n'arrives pas. Parce que vous avez pas d'humour, c'est tout. Ouais. Et Super, choisi par Louis. Ouais, épisode de super-héros. De toute façon, j'en parlais déjà pas mal dans les retours. Je dis pourquoi ça me plaît pas du tout. Et après, il y a que ces deux-là. Après, il y en a d'autres que j'ai moins aimés, comme par exemple la brute et le cinglé. Voilà. Mais c'est surtout ces deux-là qui... ouais. C'est rigolo, parce que nos 3 flops viennent de super-héros. Ah, c'est peut-être pas le meilleur épisode. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, en fait, le problème, c'est qu'avec des super-héros... Si tu sors des grands trucs que tout le monde connaît, oui, c'est un peu ça. Ouais, et tu regardes des trucs, à des moments, tu fais waouh, pas ouf quoi. Et du coup, c'est drôle parce que c'est indifférent à chaque fois. Ouais. C'est pas du tout le même. Et toi, Frigo? Voilà, ton top 3, ton flop 3. Mon flop 3. Putain, je saurais pas. Non, je vais dire le premier tout de suite, mais c'est vraiment 7 Days in Hell. C'est le plus mauvais de tous pour toi. Ah ouais. Désolé, Pauline, mais. Non, mais je prends, c'est pas grave, j'encaisse. Je crois dans mon flop 3. Et je pense que je le mettrai en deuxième pour la déception. C'est Before Sunrise. Oh là là. Attendez. Non, mais là, c'est j'en ai tellement entendu parler. Mais c'est une déception. J'ai regardé, j'étais là en mode, ouais. Okay. Oui, mais je suis sûr que si on regarde tes notes après sur Letterboxd, ça sera pas du tout dans les 3 avec les plus mauvaises notes. Ah ouais? Oh là là, non, c'est dur. Alors là, DK, il a envie de s'ouvrir les veines et de tuer Frigo. Ah ouais, c'est très dur, mais d'accord. Voilà. Et peut-être. Comment il s'appelle? Le film de Noël de Pauline. Peter's Friends. Peter's Friends. Oh, je suis pas dans le flop 3 de Frigo, incroyable. C'est vrai, mais t'es pas non plus dans le top. Non, je suis pas non plus dans le top, mais c'est pas grave. Il y a ça à moins de gagner. Voilà. Ok. Ok. Ça va être tout pour les films. Moi, j'avais juste une petite dernière question que je vais poser à Pauline et Louis. Avec le recul, est-ce qu'il y a un choix de film que vous avez fait, que vous regrettez un peu, et vous dites non, finalement, j'aurais peut-être dû choisir autre chose? 7 Days in Hell, je crois, non? Ouais, tu regrettes? Non, en vrai, c'est pas que je regrette, c'est juste que sport, j'avais du mal à trouver un truc. J'avais pris ça parce que moi, je trouve le film drôle et je m'étais dit, je crois, il fait 45 minutes, ça passe bien. Mais du coup, peut-être qu'en creusant un peu, j'aurais pu trouver un vrai bon film de sport plus intéressant. Je pense qu'il y en a et que j'aurais pu faire un choix plus, entre guillemets, sérieux. Mm-hmm. Voilà. Mais sinon, je me suis quand même relativement creusé la tête à chaque épisode, donc voilà. Ok, Louis? Alors moi, c'est pas exactement des regrets, c'est plus avec le recul. Effectivement, il y a des thèmes que j'aurais aimé beaucoup plus creuser et choisir d'autres films. Je pense aux Mistons. Ouais. J'adore les Mistons, hein. C'est un film qui est très personnel pour moi et tout. Mais en creusant un peu plus le thème, j'aurais peut-être pu choisir autre chose. Ok. Donc, peut-être celui-là, mais c'est pas un regret non plus. Parce que je suis content de l'avoir fait découvrir à vous trois. Je suis content d'en avoir parlé. Mais voilà. Je pense qu'il y a personne ou trois qui avons des vrais regrets, qu'on est Non, quand même content de nos pas. films dans l'ensemble. Moi, tu vois, si je disais mon choix regret, ce serait Mix Cut-Off, tu vois. Alors que c'est un de mes films préférés, mais juste je me dis avec le recul, c'est vraiment au niveau du choix et pas du niveau du film. En fait, j'aurais dû prendre Winchester 73, tu vois, peut-être t'aurais pu s'aimer. Et c'est vraiment plus un western. Voilà. Western classique et tout. De toute façon, dans mon choix, j'en avais pas, je disais que Mix Cut-Off, je l'avais choisi parce que j'avais dit tout de suite que je le prenais. Et en fait, en ayant vu les autres films, j'étais en mode, ah mince.
J'avais déjà donné mon choix, donc de toute façon je le savais avant que c'est vraiment au niveau du choix, hein. Le film est génial. Donc voilà. Et on peut terminer peut-être avec une dernière question. Allez, ça fait beaucoup de questions. On se regarde un petit peu le nombril Question sur ce viewer. truc, mais c'est pas très grave. Du coup, quel était votre thème préféré finalement? Qui veut commencer? Et le thème peut-être que vous avez le moins apprécié faire? Alors attends, faut que je rebalaye un peu les thèmes qu'on a fait. Bah moi je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Ouais. Thème que j'ai le moins aimé, peut-être du coup super-héros, que j'ai pas trouvé très intéressant finalement. Pas en vrai pareil. Voilà. Et Et je vois que j'ai le même. Et peut-être sport, mais après en fait sport je suis content de l'avoir fait quand on n'était pas encore en 2 parties, parce qu'aujourd'hui on pourrait pas faire sport Ouais. en Oui. 2 parties, C'est vrai. donc c'est C'est cool, on l'a fait quand on faisait qu'une partie. Moi je suis très content là-dessus, mais c'est vrai que non, finalement je suis content parce qu'il a été fait au bon moment. Super héros, bon, ouais, rompiche malheureusement. Et ce que j'ai préféré, je pense que c'est senti dans les épisodes, c'était western et fantôme japonais. C'est Fantôme, fantôme tout court, mais oui, mais plus c'était beaucoup spécifiquement le fantôme japonais, où j'en ai tiré quelque chose un peu ouais. plus. Voilà, c'est les thèmes qui m'ont le plus plu. Et après j'aime beaucoup quand on fait de l'année 2022 et que Oui, voilà, c'était sympa ça, c'est aussi. cool. Ça, D'accord. c'était cool. Donc C'était voilà. long, mais cool. Moi, en thème, pour revenir sur le thème des super-héros, c'est peut-être, c'est mon moins préféré aussi peut-être, Ouais. mais je trouve la discussion, en fait, la première partie intéressante. Oui. En fait, c'est la première partie que je trouve plus intéressante que la deuxième. Oui, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le débat autour justement du super-héros et justement de la vision qu'il y a aujourd'hui avec l'omniprésence des films de super-héros au cinéma et du MCU était super intéressante et pour ça je trouve que le thème était cool quand même. Mais c'est pas le plus... si, c'est peut-être un peu la déception quand même après. Et sinon mon thème préféré, je rejoins des cas sur western parce que c'est vraiment bête de truc le western. Et peut-être romance, j'aime bien la vague romance qu'on a eue. Ok. Ouais, les films étaient cool. Ouais. Moi, Voilà. globalement, je vous rejoins sur le thème un peu plus décevant, super-héros. Et en fait, c'est ce qu'on a un peu dit, mais c'est tellement difficile d'aller dans quelque chose d'un peu moins connu, un peu plus indépendant, etc., qu'on a un peu pris peut-être des choix par défaut de films. Et du coup, on vendait des trucs dont on n'était pas forcément, nous, fans à 100%. Donc, C'était rigolo. c'était rigolo à faire, mais Un c'est des pas... premiers fou rire, je crois. C'est vrai. Oui. Le premier fou rire sur Heroic Trio. Heroic Ouais, je Trio. crois. Mais en tout cas, c'est pas là où je pense on a proposé les trucs les plus pertinents. Après, c'est vrai que la discussion avant, globalement, je suis contente de toutes les discussions. Ouais. Après, dans les thèmes que j'ai beaucoup aimé faire, il y a animation. Ouais. Parce qu'on a parlé de techniques très différentes et tout, et je pense que c'est important de parler d'animation, et du coup, c'était très cool. Pour revenir sur l'animation, regret de l'avoir fait quand on était en une partie. Oui, c'est vrai. Oui, parce que pour le carrément. coup, Et on je aurait pense pu que- faire une bonne grosse première partie. Ouais. Ça peut être à refaire. Après, j'ai kiffé Néo Noir parce que justement, c'est un truc un peu flou, et du coup, on a essayé de débrouiller ça, et la sélection de toujours films flou. était cool. Ouais, Ouais. Néo Noir était cool. Voilà. Et puis Fantôme aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et même duo mythique, parce que c'était cool de voir ce que chacun apportait de lui dans les duos mythiques. Après, vous avez tous les deux dit western, et moi, je mettrais pas dans les tops. Enfin, la discussion était hyper intéressante. Mais au niveau de la sélection, on l'a déjà dit plusieurs fois, on est parti dans des extrêmes, et du coup, c'est dommage, même moi à mon niveau, parce que c'est un des thèmes que j'ai peut-être le plus préparé, entre guillemets, dans le sens où c'est un de ceux pour lesquels j'ai regardé le plus de films pour faire ma sélection, et j'en avais aucun où je me disais à 100%, ah ok, il faut que je choisisse lui. Du coup, j'ai fini par choisir Gregorio Cortés parce que c'était une hyper bonne surprise, et je me suis dit, trop cool de proposer ça. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé qu'il y ait du western classique dans la sélection, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu proposer un bon gros western classique. Je comprends. Bah, tu vois, je crois que moi, dans Déception, il y a western en fait. Ah bah oui, je comprends. Parce que vraiment, après, c'est vraiment pas ce que j'imaginais en western. C'est juste ça, tu vois. Mais je pense que c'est une déception pour moi. Ouais, tu l'avais dit dans ton retour. Ouais. Et en plus, j'avais été en train de réfléchir, mais je crois que c'est vraiment celui-là. Et en vrai, je crois. Super-héros, en vrai, c'était juste que je trouve le thème il était pas pertinent. C'est pas vraiment une déception, c'est juste que. En fait, vu que j'ai vu quand même beaucoup de trucs de super-héros, donc en fait, juste le thème il était pas adéquat pour une personne qui a déjà vu beaucoup de choses, tu vois. Peut-être ça aurait dû être un film en une partie. Enfin, un épisode en une partie. Ouais, peut-être.
Mais bon. Et en vrai, sport, je trouve que c'était un peu décevant quand même. Et parce que en vrai, film C'était de le sport, voilà quoi, c'était un peu c'était Et Ouais, en épisode préféré, en vrai, je pense que. Thème, pas épisode, hein. Tu parles vraiment des thèmes. Thème, oui, pardon. C'est vrai que je dis épisode, mais oui, je parlais de thème. Mhm. En vrai de vrai, je pense qu'il y a documentaire. C'est cool, ouais, à faire le documentaire aussi. Attends, j'arrive plus à me souvenir des thèmes. Alors Je tu suis trop disais nul. blockbuster aussi que du coup. Bah, en vrai, blockbuster, ouais, mais enfin. En vrai, blockbuster, c'est qu'ils sont forcément. Ouais, c'est que En c'était théorie, très c'est forcément plaisant. des films que t'aimes bien regarder, tu vois, donc je ne mettrais pas dans un truc vraiment. Duo mythique, Incroyable. peut-être. Ouais, voilà, c'était ça. Duo mythique, en vrai, j'ai vraiment trop kiffé. Les films, c'était vraiment trop bien. C'est vrai que Duo mythique, c'est un des meilleurs thèmes aussi, je trouve. Et truc 2022. En fait, Ouais. c'était vraiment des choix qui venaient vraiment du cœur pour vous. Ouais, et ouais, je trouve dans les films, ça se ressentait vraiment. Et c'était vraiment cool. Voilà. Ok. Alors, on a fini ce petit regardage de nombril de Ouais. cette saison. Ouais. Et sur les réseaux, on vous a demandé de nous poser quelques questions. Je peux te couper. Est-ce que dans les questions, on a les thèmes qu'on aimerait refaire ou pas? T'inquiète pas que tout est prévu. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas. Et donc, on va répondre à ces questions. J'ai plus qui a posé les questions, je suis désolé, il n'y aura pas les noms. Je vais peut-être au pire les retrouver vite fait, comme ça on aura les noms qui seront dans le podcast. Alors, un instant, je retourne. Donc, la première question, évidemment, est-ce que Studio 7 sera de retour pour une nouvelle saison? Question posée par Enzo sur Twitter. Ouais. Bisous à Enzo, CM de Super 7, on peut le dire quand même. Hein. Bah oui, bien sûr. Et big up. Et donc, on va pas faire de suspense plus longtemps. Oui, Oui. c'est prévu qu'on revienne pour une saison 3. Quand exactement? On ne On sait pas verra. trop. On va préparer tout ça tranquillement, puis on reviendra quand on reviendra. On tiendra au courant. Et donc, du coup, Frigo, tu vas devoir continuer à regarder des films. Comment Oui. tu le vis? Bah, j'espère que j'aurai un emploi du temps adéquat. C'est Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième, on va prendre un peu dans l'ordre, c'est une question de Fincher sur Twitter, Julien. Avez-vous prévu une nouvelle formule ou quelques changements pour la rentrée? Je pensais qu'on l'a dit en dernier, ça. Non, vu qu'on dit qu'on va faire... Ok. on peut y répondre tout de suite. Ouais. Pas vraiment. On n'a pas vraiment une nouvelle formule en tout cas. Non, mais il y a des choses qui vont changer quand même. Voilà, Ouais. mais On va commençons repenser par deux, le trois plus trucs, gros. quoi. Oui, on va repartir sur la même formule avec Principe, ouais. 2 parties. On va le garder, des thèmes différents à chaque fois. 3 Des films films à à proposer. Et en fait, les changements, on aura toujours les retours de Frigo. Les changements peuvent être plus au niveau des points. On n'est pas sûr de garder ce système de points qu'on trouve pas spécialement intéressant finalement. Ça n'empêchera pas d'avoir les retours de Frigo qui nous aura toujours ses préférés et tout. Mais ça va comptabiliser les points. Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Disons que moi, j'ai l'impression Je de pense vous pas. péter les genoux à chaque fois. Et en vrai, c'est insupportable. En vrai, honnêtement, je vous dis, Ouais. c'est insupportable. Ouais, voilà. Voilà, Le donc coup- juste plutôt un Ouais. retour en mode voilà, je conseille plutôt ça, j'ai apprécié ça, j'ai moins aimé ça. Et le pouvoir de l'amitié fera le reste. C'est ça. Exactement. Voilà. Après, peut-être qu'on va réfléchir à d'autres choses. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore. Ouais. Alors, il faut savoir que, ouais, on a encore une grosse réunion d'organisation pour la saison prochaine à faire où Voilà. les précisions se feront à ce moment-là sur exactement quelle sera la formule, mais c'est vrai que ça va rester similaire, quoi. Et du coup, si vous avez des propositions de trucs ou des idées ou quoi que ce soit, Ouais, n'hésitez faut pas pas. hésiter. On pourra y penser. Mais donc voilà, on a quand même beaucoup évolué au cours de la saison. Ouais. Donc c'est vrai que ça a un peu été une saison de. C'est le test. Pas un de test peu, du ouais. concept, Voilà, ouais, vu que la de saison 1 d'affinage. n'était pas du tout Maintenant, pareil. on est assez content de ce qu'on Oui. fait. Donc Ouais, ça marche bien. on va continuer là-dessus. Et donc, ça m'amène à une autre question. Mince, je sais pas, j'ai mal copié mes questions, alors attendez. Ah, c'est celle d'Antoine. Ouais, donc Ant Léviathan, Stanley Kubrick sur Twitter. Mais ça, je trouve que ça va être très long à répondre, donc peut-être l'an dernier. Ok. Là, on fait les questions un peu plus rapides, c'est Vas-y. parce que ça va être peut-être un peu plus long. Donc déjà, on a eu la question d'Adrien Roche, comment Pauline fait pour pas inonder l'émission de son charisme inné. On sait tous, du coup. Ah, Aucun j'allais dire, on ne sait charisme. pas. Donc voilà, à vous de trancher. Et donc, question de Marc. Free Kratos qui dit: vous serez au Festival Lumière? Si oui, est-ce que vous prévoyez une émission spéciale sur le festival?
Et ça, au niveau du format, ça, c'est une question qu'on se posait. Est-ce qu'on garde ou pas les studios scène en festival? Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que à nous tous, on a fait plusieurs festivals sur ces derniers mois, notamment. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, il n'y a qu'un seul membre de l'équipe. Et du coup, c'est pas forcément ultra intéressant de faire un retour de festival avec une seule personne. Par contre, à voir, parce que c'est un truc qu'on n'a même pas parlé en off là encore, Non, mais sur le Festival Lumière, oui, on y sera. Oui, a priori. c'est sûr. Oui. Au moins Deka, Louis et moi. Ouais. Alors, tu pourras faire peut-être une séance. Ouais. Et on sera au rendez-vous des DVD et Blu-ray surtout. Ah, oui, c'est vrai. Et comme c'est un festival où il y a quand même beaucoup de monde et tout, à voir si un format différent peut être approprié, plus, j'en sais rien, discussion sur les rétros qu'il y a, un truc, mais c'est vraiment pas sûr. Et l'année dernière, on avait profité du Festival Lumière pour faire un hors-série avec des gens qui étaient là. Le vieil Hollywood, pardon. Voilà, c'est ça, qui couvrait le festival. Donc après, c'est pourquoi pas, comme c'est l'occasion de rencontrer des gens et tout, faire un truc un peu différent à ce moment-là, mais c'est pas figé là encore. C'est ça. Et du coup, pour les festivals, ça va vraiment être au feeling, quoi. Par exemple, si on est tous à Cannes, on fera peut-être un épisode Cannes. Si on est tous aux Aluco, on fera peut-être un épisode Aluco. Ouais. Il marche plutôt bien cet épisode à chaque fois et on aime bien le faire, donc voilà. Donc ça va être un peu au feeling à chaque fois, quoi. Mais en tout cas, pour Lumière, ça me semble presque sûr, pour le coup. Donc voilà. Mais on y sera. On y sera. Et donc, juste petite question qui a été posée sur Instagram. Alors par contre, pour Insta, je suis désolé, je sais pas qui a posé la question, mais je crois que tu le sais, Louis. Alors sur Insta, je sais plus, mais c'est Lord Dame. Il se reconnaîtra s'il nous écoute. Voilà, qui nous a demandé si on allait faire un thème sur les Indiens. Un terme indien. Le cinéma indien. C'est compliqué, le cerveau est HS. Donc le cinéma indien. Alors, et honnêtement, je pense pas. Et alors la question est un peu une private joke avec moi en fait, surtout. Et non, enfin le cinéma indien en plus, c'est des films qui font 4h30. Aucun de nous a et on s'y connaît pas. Franchement, le cinéma indien. Ou alors ça serait pas forcément dans la prochaine saison, mais plus tard, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse pour pas dire n'importe quoi. On essaye quand même de se documenter sur les sujets qu'on fait, mais souvent on a quand même des bases. Alors que là, je pense qu'on aurait vraiment zéro base, donc. RRR et Frigo a déjà vu, donc. Moi, j'ai vu qu'un seul film indien, donc. Ouais, donc honnêtement, c'est un système de production hyper particulier, donc il faudrait se renseigner sur ça aussi. Donc voilà. Bon voilà, et alors, je sais pas dans quel ordre. Après, ça peut être aussi un truc avec un invité, pourquoi pas, qui s'y connaît de ouf sur le cinéma indien. Ouais, carrément. Ouais, de toute façon, il va falloir réfléchir à ça, mais en tout cas, c'est pas prévu, quoi. Pas dans l'immédiat, ouais. Non. Donc la fameuse question de Hante Léviathan, Stanley Kubrick. Vous abordez toujours le cinéma par le prisme du genre, néo-noir, rom-com, etc. Je m'arrête juste pour dire que on n'a pas fait que ça. Mais oui, je comprends quand même. C'est le plus courant. Vous envisagez la cinéphilie comme une absolue pluralité? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous comptez un jour l'aborder sous un angle plus précis, dont un ou plusieurs membres seraient spécifiquement connaisseurs? J'avoue, dans un premier temps, être sûr d'avoir compris la première question, qui était est-ce que vous envisagez la cinéphilie comme une absolue pluralité? Donc j'ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par ça, et donc dans le sens que la cinéphilie c'est compliqué. La cinéphilie se définirait par le fait, en priorité, d'élargir son champ de sensibilité au plus de cinéma possible, dans le genre comme la nationalité, par exemple, et non pas d'en creuser une spécificité. Une spécificité. Et donc, je trouve que la question est super intéressante. Intéressant. Et donc, écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, déjà, dans votre vision de la cinéphilie? Alors, moi, je suis plutôt partisane du côté, être très curieux, élargir plein de pistes, et après, trouver soit sa spécificité, on va dire. Et du coup, déjà, on est 3, on n'aime pas forcément les mêmes choses, on n'a pas forcément les mêmes spécificités. Et surtout, on se veut, je pense, être un podcast assez généraliste pour être une porte d'entrée. Et du coup, je pense qu'on garde ce côté assez général et pluriel pour que, en fait, tout le monde puisse s'y retrouver et dire, peut-être, j'en sais rien, s'ils adorent l'épisode documentaire, ils vont aller creuser eux-mêmes du côté du documentaire et eux se créer leur spécificité. Mais je pense que nous, dans notre dynamique, on gagnerait pas à devenir un podcast expert dans quelque chose ou parce que tout bonnement on n'a pas les mêmes personnalités de cinéphiles et on se veut pas
expert d'un truc spécifique du cinéma, quoi. Il y a aussi autre chose, c'est que là, on est au début quand même du podcast. Ouais. Et donc, au début, c'est facile de prendre des thèmes un peu généraux. Oui. Quand on aura fait 2 saisons et qu'on aura fait 30 thèmes, on a déjà 17, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix d'aller sur des trucs beaucoup plus spécifiques parce que au bout d'un moment, il n'y a plus. Ouais, après, il y a aussi l'idée de faire revenir des thèmes pour Bien sûr. creuser plus une partie. Et justement, là, se spécialiser, rien qu'en vrai, quand on a fait les fantômes, Deka, il a énormément parlé des fantômes du cinéma japonais. Et du coup, ça peut être un truc en mode, ça se trouve, un jour, on refera un épisode sur juste les fantômes du cinéma japonais, quoi. Enfin... J'aurais pas plus à dire. Non, sur le thème, non, mais tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je rejoins peut-être répondre pour la question de la cinéphilie. En fait, je rejoins complètement Pauline. Moi aussi, je suis un peu partisan d'élargir sa curiosité à plein de trucs et ensuite se restreindre à une spécialité. Parce que, tout simplement pour la culture générale et pour parler cinéma, pour moi, je trouve ça intéressant de pouvoir parler de tous les cinémas. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est quelque chose de différent, mais au moins, on peut en débattre, on peut en parler et tout. Et c'est un peu, je pense, le but de notre podcast aussi, c'est d'en parler et de faire découvrir. Donc pour moi, le pluralisme du cinéphile, oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si on va s'enfermer dans un truc, genre, j'en sais rien, parler... je prends un exemple hyper bateau, mais parler que de cinéma de genre, et qu'en fait, du coup, nous, on s'adresse quand même beaucoup aux néophytes, et qu'on arrive vers quelqu'un qui se connaît pas de ouf en cinéma, mais qui est pas attiré par le cinéma de genre, en fait, il va juste pas nous écouter et ne jamais aller chercher plus loin dans ce qu'on pourrait avoir à proposer, quoi. Et on peut trop vite se restreindre aussi si on n'est pas assez large, en fait. Deuxième question, c'est est-ce que vous comptez un jour l'aborder sous un angle plus précis, dont un ou plusieurs membres seraient spécifiquement connaisseurs ? T'as pas répondu, toi, à la première question. Oui, parce qu'en fait, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à aimer poncer des thèmes, tu vois, dans ma façon de faire. Et j'aime bien, je suis un peu complétionniste. Et d'ailleurs, ce qui me pose un peu des fois souci à savoir dans comment je m'organise pour regarder des films, c'est-à-dire que quand je vais commencer à regarder un truc, même si je le fais pas tout le temps, mais l'impression que, alors si je commence à regarder ce réalisateur, va falloir que je commence à regarder ces films par ordre chronologique et que je les regarde tous. J'ai un peu ce truc-là et j'essaie justement de m'en défaire parce qu'au bout d'un moment, t'es bloqué, quoi. T'es vite bloqué, quoi. Ok. Et non, après, je pense que quand t'es cinéphile, évidemment que tu vas avoir des préférences, des trucs que tu vas poncer, mais c'est quand même important d'avoir une vision un peu globale, quoi. Ouais. Je pense. Après, si t'as envie juste de penser à un truc, pour moi, t'es pas moins cinéphile. Ah oui, non, bien sûr. Chacun a son truc, quoi. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que pour un podcast, c'est quand même plus facile. Mais après, du coup, c'est la deuxième question qui est est-ce que vous comptez un jour. Mais toi, t'as pas répondu, Frigo. Mais est-ce que t'as un avis sur En fait, en vrai, je suis totalement d'accord avec ça. Mais juste, je me dis que c'est pas genre en mode. Je sais pas comment dire. C'est plutôt genre le domaine que tu vas penser, genre, je sais pas, cinéma asiatique, genre Corée du Nord, telle année, je sais pas. C'est pas possible. Il a choisi la meilleure des Coréens. Je sais pas, film indien entre 60 et 70, allez, admettons. Ouais. C'est juste que, peut-être par exemple, en faisant tes découvertes, t'as kiffé et juste, ton affect a fait que t'es allé plus en regarder. Mais je pense que t'es obligé d'ouvrir ton champ d'horizon au max pour être cinéphile, quoi. C'est vrai qu'en fait, nous on a beaucoup parlé, mais la réponse la plus intéressante c'est celle de Frigo, parce que c'est lui qui découvre les films, et peut-être ça te saoulerait aussi si on parlait tout le temps des mêmes thèmes. Je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Non, mais il parlait d'avoir un angle précis. Oui, mais je pense qu'il y a un angle plus précis sur certains épisodes, je pense. C'est pour ça que la deuxième question, elle est est-ce que vous comptez un jour l'aborder sous un angle plus précis, dont plusieurs membres seraient spécifiquement connaisseurs. Je pense pas que c'est vraiment garder allez, maintenant on est un podcast slasher, tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Une vision beaucoup plus précise. Moi, j'ai lu la question comme toi. C'est ce qui a été fait sur Fantôme, en vrai, mine de rien, que tu le non, ou même sur Western, en vrai de vrai. Tu t'étais quand même beaucoup documenté. Et je trouve que en vrai, moi, je trouve que, personnellement, pour répondre à la question, moi, j'aimerais bien, vu que déjà vous me faites découvrir les films, qu'il y ait des trucs où vous ayez poncé sa mère. Et que du coup vous puissiez m'expliquer les machins et tout, et parce que déjà c'est super intéressant d'entendre quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il a poncé, et en plus tu découvres des trucs de fou par quelqu'un qui s'y connaît, tu vois. Je pense que ça arrivera, hein. Franchement. Oui. Déjà dans les trucs, quand on a commencé à réfléchir à certains thèmes pour la prochaine saison,
Deka, il nous a demandé, vous aimeriez parler de quoi? Et moi, par exemple, j'ai dit de cinéma italien, peut-être plus particulièrement de comédie à l'italienne ou de néoréalisme. Et là, par exemple, c'est des thèmes dans lesquels je m'y connais relativement bien et où je pense que pour préparer l'épisode, je vais poncer encore plus. Et donc là, on arrivera sur un truc un peu où je me la jouerai expert, entre guillemets, quoi. Et après, il y a aussi un truc dont on a discuté, mais pareil, qu'on n'a pas encore décidé parce qu'on n'a pas encore fait notre réunion, etc. Mais c'était l'idée sur un épisode, qu'il y ait un de nous qui drive le truc. Donc, c'est-à-dire que ce soit celui qui ponce le plus le thème parce que ça l'intéresse plus, etc. Et qu'après, chacun d'entre nous, les chroniqueurs, on prépare... c'est hypothétique, hein. Je vois des cas qui me regardent en mode lâche pas des trucs qu'on va jamais faire. J'étais pas au courant. Donc... c'est une idée que je proposais. C'était que, en gros, chacun des chroniqueurs s'attarde sur un point plus spécifique, mais qui peut être très rapide, tu vois. Et juste des cas comme il a fait sur les fantômes du cinéma japonais. En fait, personne ne lui a demandé de faire ça, mais juste ça l'intéressait et du coup, il a développé beaucoup plus sur ça dans la discussion. Ouais. Et du coup, qui permettrait d'orienter la discussion au lieu que ce soit un truc très généraliste sur des axes plus précis et d'apporter des connaissances plus précises sur les thèmes, quoi. Mais c'est une idée, hein. Ouais, mais je pense que la saison 3 aura plus une allure des épisodes qu'on a eu comme western ou cinéma ou fantôme. Ouais. Ou d'autres où on a plus poncé que super-héros, par exemple. Ouais. Quoique non, super-héros, ça a été poncé, oui, donc c'est pas du tout un bon exemple. Non, mais au roman, mais que, voilà, je pense que, parce qu'en plus, dans la préparation de la prochaine saison, on prévoit du coup, nous, vraiment donner des thèmes dont on a envie de beaucoup plus bosser, alors que là, il y en a que c'était un petit peu, voilà, on va le faire parce que c'est évident, quoi, il faut qu'on en parle. Et puis se donner beaucoup plus de temps pour les préparer. C'est-à-dire que là, c'était un peu au compte-gouttes, on était un peu dans le rush, donc c'était un peu compliqué. Et là, quitte à commencer la saison plus tard, avoir le temps déjà d'avoir commencé à bien poncer un truc et arriver avec des trucs plus... voilà. Après, il y a moi, je me considère absolument expert en rien. Et donc, par exemple, si à la question est-ce que compter un joueur abandonné sur un angle plus précis, dont un ou membre serait plus spécifiquement connaisseur, je trouvais que c'était, en tout cas ce que j'avais essayé de faire avec, par exemple, là, personnellement, avec Western, par exemple, si ça n'a pas été perçu comme ça, je pense pas pouvoir être plus expert que ce que j'ai pu proposer là-dessus, par exemple. Je trouve qu'il y a une nuance entre genre être expert dans un thème et du coup faire sur ce thème et poncer le thème pour être genre un peu le connaisseur du truc. Ouais. Et savoir de quoi tu parles, et t'avais lu des livres sur le western, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, sans dire que t'es expert du western, tu vois, juste... Surtout que c'était pas prévu à la base que ça soit moi qui drive cet épisode. Oui, c'est juste ça t'a passionné et... C'est ça. Et t'as foncé dessus, quoi. Oui, je pense que ça ressemblera plus à ça. Et donc voilà. Ça peut être aussi intéressant de trouver des gens qui sont chroniqueurs ou pas, et qui ont poncé un thème. Ouais. Oui. Et qui viennent nous exposer leur science. C'est totalement ouvert à ça. Et c'est là aussi où l'arrêt des points permettrait d'ouvrir les épisodes à des personnes différentes, parce qu'on n'aurait pas ce truc d'avoir une continuité en mode il faut toujours qu'on soit tous les trois, parce que de toute façon on a le classement entre guillemets. Voilà. En vrai, juste pour en revenir au point, mais même pour votre sélection, parce qu'en fait, de savoir que il n'y a pas de points, il n'y a pas de gagnant ou quoi. En fait, tu prends juste un film que vraiment tu kiffes ou tu veux faire découvrir, mais vraiment absolument pas en mode ça va lui plaire donc faut que je le prenne, tu vois. C'est vrai qu'il y a plus de calcul mathématique, quoi. Ouais, du coup, t'es encore plus libre sur tes choses, que tu t'en fous, tu prends vraiment un truc que tu voulais parler, peu importe si ça plaît pas, au moins t'en as parlé, tu vois. C'est vrai. Et du coup, peut-être des meilleures découvertes encore à venir. Je sais pas que les découvertes là étaient nulles, mais du coup, encore sur la fin. Moi, je trouvais que la fin, c'est là où ça n'était mieux parce que on a glow up. Ouais. Et puis les points, le match était un peu fait. Oui, et donc voilà, ça relâchait un peu la tension. Il y a plein de fois on se disait j'aimerais bien prendre ça, mais là il faut peut-être que je marque un point pour avoir un point d'avance, pour pouvoir plus me permettre après de kiffer. Ouais, il y a un peu de ça. En vrai, c'est chiant, tu vois. Mais en tout cas, si vous avez des idées de thèmes et même de thèmes avec des gens, on sait pas. On dit pas qu'on va pouvoir les inviter, mais ou même vous, que vous adoreriez parler d'un truc, sachant qu'il faut être sur Lyon quand même pour enregistrer.
N'hésitez pas à nous dire aussi des choses sur lesquelles vous aimeriez nous entendre. Même vu que vous nous suivez sur les réseaux, vous commencez peut-être à voir un peu de quoi on aime parler. Donc si vous dites j'ai vu que sur Twitter tu parlais de ça, ce serait cool de le développer dans un épisode, on est ouvert. Après, il y a aussi une contrainte de temps, c'est-à-dire que c'est un thème toutes les 2 semaines. Ouais. Donc il faut quand même se rendre compte qu'au niveau travail des épisodes, regarder les films et tout, c'est ultra demandant. Et donc je pense qu'on sera obligé d'avoir des trucs très généraux de temps en temps. Et d'ailleurs, le format qu'on a eu pour Duo Mythique avec un top, les top 10, c'est un format qu'on a beaucoup aimé. Et je pense qu'on le refera sur d'autres, sur peut-être des réals ou sur des trucs un peu comme ça. Ou même ça d'autres duos. Exactement, ça nous permet de moins avoir à poncer le thème et à pouvoir dégager aussi du temps pour arriver sur des trucs beaucoup plus carrés. Donc il y aura un peu de tout, quoi. On va sûrement alterner un peu parce que c'est pas possible d'être là on a fait 17 thèmes par exemple en 8 mois, quoi, 8-9 mois. Vous doutez bien que c'est pas possible d'arriver et d'être érudit sur 17 thèmes un toutes les 2 semaines. Enfin, c'est pas possible. Après, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se répartisse en fonction de ce qui intéresse chacun. Exactement. Tout à fait. Voilà. Mais donc voilà, je crois qu'on a un peu tout dit là-dessus. Donc, saison prochaine, on aura des thèmes. Mais moi, j'avais envie de demander à Frigo, quels étaient les thèmes que tu as appréciés cette saison et tu aimerais qu'on reparle la saison prochaine? Il y a pas mal de thèmes du coup. Mais on va pas pouvoir tous les refaire. Non, mais genre, tu vois, documentaire, j'aimerais vraiment bien y refaire. Et parce on aura documentaire la saison prochaine. Parce que voilà, le western. On aura western la saison prochaine. prochaine. Le western spaghetti. Alors, on aura peut-être, ou alors western classique même. Ou alors western, on verra, mais il y aura du western la saison prochaine, c'est sûr. Un peu plus restreint pour qu'on parte pas en live comme on a fait là. Ouais. On aura du coup, comme tu viens de dire, c'était quoi avant western ? Documentaire, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et en vrai, on en a reparlé, mais néo-noir ou noir, même si ça risque d'être répétitif. Ah, néo-noir, je pense pas qu'on ait. Ah ouais, mais on peut faire film noir. Film noir, Et si c'est pas trop similaire, je suis chaud. Non. Après, il y a des thèmes, vous doutez bien, qui vont revenir. L'année prochaine, on fera 2023 comme on a fait 2022. On fera un épisode centré sur la Saint-Valentin, on ne sait pas encore exactement. Il y aura évidemment un épisode sur Noël. Pour Halloween, on aura évidemment un truc qui tourne autour du cinéma de genre. Donc voilà, il y a des trucs qui vont revenir. Ça, c'est... Donc vous pouvez quand même vous faire une petite idée de ce qu'il y aura quand même la saison prochaine. Et vous pouvez deviner les thèmes en nous suivant sur Letterboxd, parce qu'on va regarder les films. Ça, c'est Par contre, un thème que j'aimerais bien. Je me permets. Allez, fais ta demande. Pour cette saison, t'avais un peu demandé la nouvelle vague. Quel est le thème que tu veux qu'on fasse la saison prochaine? Et bah, ce serait genre. Mais du coup, ça va être assimilé à d'autres trucs, mais genre film de gangster. Ah, on en avait parlé. Voilà. Ok. Et bah voilà, on fera. Il y aura film de gangster. Voilà. On aura du Scorsese. Let's go. Écoutez, je crois que vous y aurez des thèmes, parce que en vrai je choisis, mais il y a quand même des thèmes qui vous affectent. Est-ce qu'il y aurait des thèmes vous voulez qu'on tease des trucs de la saison prochaine qu'on aimerait Toi tu disais que c'est plus Pauline disait que c'est plus sur le cinéma italien. Et ben surtout que attention, petit teasing, mais avec Super Seven, on est en train de préparer un magazine hors série sur le cinéma italien où c'est vraiment un travail différent des autres revues qu'on a fait, où ce sera du travail de recherche presque, très poussé sur plusieurs aspects du cinéma italien. Et du coup, moi, je risque de consacrer beaucoup de temps de ma cinéphilie dans les prochains mois au cinéma italien. Donc, si en plus je peux allier ça au podcast et faire bénéficier de mes découvertes au podcast, ce serait idéal pour moi de lier un peu les différentes activités de l'asso. Donc ouais, toi c'est plus Italie quoi. Toi Louis, est-ce qu'il y a des trucs, des sujets, des thèmes qui te parlent le plus? Je sais pas. J'hésite entre l'absurde, tu vois, un thème autour de comédie de l'absurde. Ok. Ou un thème autour d'un pays asiatique, ou de Hong Kong, par exemple, un film hongkongais, voilà quoi. On a prévu mais pas sur Hong Kong, mais sur un autre pays. Sur un autre pays asiatique. Mais ouais. Des cas, t'en as un? Ça tourne autour du Japon. C'est le whip que je suis. Ça tourne autour, par exemple, l'âge d'or au Japon. Ça peut être cool. On pourrait faire la J-Aurore, même si on a quand même un peu fait fantôme. On l'a fait un peu, ouais, mais oui. C'est encore un peu, voilà, il y a mon truc au Japon, et puis moi, s'il faut repérer des westerns, t'es chaud, je suis chaud de ouf. Et après, en fait, pour revenir un peu sur la question de est-ce que vous pensez que la cinéphilie, c'est poncer un truc ou voilà, avoir un plus vaste.
quand j'ai commencé ma cinéphilie, moi je disais par exemple dans l'épisode, normalement, vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que c'est beaucoup Bong Joon-ho qui m'a ouvert la cinéphilie. Donc comment j'ai commencé, j'étais vraiment groupie un peu de la Corée, quoi. Et j'avais qu'envie de penser le cinéma coréen. J'avais candidaté pour aller faire un master de histoire et cinéma à Paris où mon sujet de thème aurait été sur le cinéma coréen et tout. Et en fait, parce que je connaissais pas grand-chose d'autre. Et en fait, des fois, quand j'y repense, je me dis aujourd'hui, si j'avais dû aller faire un master sur le cinéma coréen, ça aurait été un peu un raté, parce que avec le recul, c'est vraiment peut-être un des cinémas asiatiques qui m'inspire le moins. Et clairement, si je m'étais directement poncé sur mon truc et poussé ça, et qu'en fait, j'avais pas élargi un peu les horizons, en fait, je me serais pas rendu compte que... tu te serais enfermé dans ça. Ouais, que par exemple, c'est plus le Japon qui m'intéresse, ou... Mais c'est comme moi, hein. Quand j'étais en L3 cinéma, je m'imaginais déjà de faire un mémoire en master autour de Tarantino, parce que c'était lui qui m'avait ouvert à la cinéphilie. Mais heureusement que j'ai ouvert ma curiosité à autre chose aussi, à aller ailleurs, grâce à Tarantino, parce que lui aussi, c'est un cinéphile énorme qui est très curieux de tout. Mais voilà, tu vois, C'est ça, et même pour dire, quand on a fait l'épisode Ville Hollywood, je disais que le cinéma américain, c'est pas un cinéma qui m'intéresse plus que ça, je m'en fous un peu. Et il y a quelques mois, c'est pas longtemps, je le disais encore, j'ai découvert le western, truc que je pensais pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que, si, ça m'intéresse de ouf, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas le choix de t'es obligé d'être curieux de toute façon. Puis il y a tellement de trucs. Et pour tout. Je suis d'accord, mais même moi, on en parlait dans l'épisode documentaire, c'est pareil, hein, il y a encore pas si longtemps que ça, je me disais, documentaire, je préfère regarder des vrais films, entre guillemets, ça m'intéresse pas et tout, et en fait, plus je vois de documentaires, plus je trouve que il y a des choses intéressantes dedans, des formes différentes de documentaires et tout, et donc effectivement, c'est important de continuer d'élargir un peu les champs à ceux que de prime abord on apprécie ou connaît moins. Voilà. Vous voulez rajouter des choses pour la saison prochaine? Il y a un truc aussi, un thème dont Frigo avait parlé et qui je trouve serait cool à faire, c'est sur les courts-métrages. Oui, parce que c'est une forme de cinéma dont on parle aussi trop peu et qui a ses spécificités et qui serait très intéressante à discuter, je pense. Je suis d'accord. Carrément. À voir, il y a beaucoup d'idées. Ouais, carrément. Et je pense qu'il y aura plus de thèmes à aborder la saison prochaine, si on regardait. Ouais, parce qu'au début, on sortait pas un épisode toutes les semaines, non? Il y aura autant de thèmes. Ouais, c'était toutes les 2 semaines. En fait, ça dépend quand on reprend. On avait repris repris assez tard l'année dernière. Ouais, mais quand on faisait la liste, après peut-être qu'on a été présent depuis eux, mais je pense aussi que le truc de 1 par semaine, ça continuera évidemment, mais que on s'autorisera peut-être des fois à repousser un épisode. Ouais. C'est vacances, quoi. Je pense qu'on s'autorisera un peu plus à... Parce qu'il y a des fois où il y a des épisodes où on savait qu'on n'était pas aussi près qu'on aurait aimé. Et on n'avait pas le choix, il fallait le tourner parce qu'il fallait qu'il sorte. On a été un peu dans le rush sur certains épisodes. Vachement. Donc peut-être que on s'autorisera. Et puis au début, je voulais pas trop faire ça, mais en fait, je me rends compte quand je parle avec des gens qui écoutent que en fait, il y en a beaucoup qui ont 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes de retard. Parce qu'en fait, la cadence est quand même assez folle. Et donc, en fait, c'est pas plus mal. Ça permettra aux gens de rattraper. Donc, peut-être qu'on sera un peu moins rigide. Ou même, on peut se caler sur les vacances scolaires. Tu vois, quand les gens ils partent en vacances, ils rattrapent les épisodes comme ça et qu'ils sont en retard. Et, après, je pense que ça sera vraiment par rapport à ce qu'on a besoin plus que par rapport au... On verra. Et je sais que je fais un petit big up à Jason qui nous écoute et qui était très déçu de ne pas avoir eu d'épisode lundi dernier, quoi, en gros. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui nous écoutent tout le temps, tous les jours. Qui nous écoutent vraiment tout le temps. Tous les jours, à chaque sortie. On fait quand même au mieux. Et il y avait quelqu'un sur Twitter aussi qui avait dit, je crois que c'est Bink. Oui, Bink Hart. Qui avait dit comment je vais faire lundi sans épisode de Studio Seven. C'est gentil. N'hésitez pas à réécouter les premiers. Ouais. Merci à tous ceux qui ont écouté aussi. C'est ça, bien sûr. Si vous n'avez pas écouté du début, l'épisode A24. De la première saison, est-il toujours le préféré de nos auditeurs? Non, mais en vrai, j'ai repensé là tout à l'heure parce que je me dis, en vrai, un thème A24. Mais en vrai, je me dis, sous forme de top. Je me dis quand même que le premier épisode qu'on a fait était vraiment super bien. Et en vrai, allez l'écouter si vous connaissez pas A24, c'est vraiment cool. Il y a de quoi faire ça. Et là, vous avez au moins le mois d'août pour rattraper
ce que vous n'avez pas écouté encore. C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont partagé, qui ont... Ouais, merci des retours aussi, c'est très important pour nous. Carrément. Ouais, c'est vrai que sur la Positif fin de comme saison, négatif, on en a eu de vraiment. plus en plus. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit qu'on on avait beaucoup évolué rien que sur la saison. Et en fait, il y a des évolutions qui ont été faites suite à des retours des auditeurs. Donc vraiment, faut pas hésiter, parce que ça nous fait nous améliorer, en fait. Puis ça nous fait plaisir. Enfin, surtout de savoir que vous nous écoutez et tout, de savoir qu'on est quelque part avec vous dans vos oreilles, c'est cool, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai. En tout cas, il y a un truc qui s'améliorera pour la saison prochaine, ça sera la gestion des réseaux sociaux. Parce que je dois avouer que j'ai un peu abandonné sur la fin. Ça sortait vraiment de manière anarchique. C'est épuisant, en vrai. Franchement, Mais c'est t'étais occupé, épuisant. Tu es quelqu'un de faire CM. Voilà, j'allais dire, profites-en pour passer une annonce. Envoyez-nous un petit message, ça fera plaisir. Mais voilà. Je crois qu'on a on a tout dit. Ouais. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. Donc on vous dit un de ces jours. Est-ce que tu veux qu'on refasse le tour des réseaux, peut-être de l'assaut c'est vrai qu'il faut faire tout ça. Super Seven, je sais pas si tu connais. Ah ouais. En plus, c'est vrai que comme ça, je peux annoncer un peu les trucs qui vont arriver d'ici la rentrée. Alors déjà, Pauline, qu'est-ce que Super Seven ? Ok, alors Super Seven est une association loi 1901. Donc c'est une asso de cinéma à laquelle est affilié le podcast. On fait énormément de choses avec. Et là, en gros, d'ici la rentrée, vous allez avoir 3 courts-métrages qui vont arriver, qu'on a tournés récemment. Vous allez avoir probablement durant l'été une programmation de nos futurs ciné-clubs qui va sortir. On travaille de plus en plus avec des distributeurs, des éditeurs, etc. pour vraiment mettre en avant... l'association est principalement dirigée sur le cinéma de patrimoine. Et du coup, on essaye de mettre en avant les ressorties de patrimoine pour travailler avec des choses qui sont actuelles, mais passées. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. On fait des critiques, on a notre revue, et du coup, je vous ai teasé la revue à venir sur le cinéma italien, qui sera vraiment un format différent et très, très fouillé, avec des personnes non affiliées à l'asso de base qui vont venir écrire pour nous parce qu'ils sont plus experts dans certains domaines du cinéma italien, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre on a le podcast qui va revenir, évidemment. Hein. Et des articles. Ouais, les articles toujours, les couvertures de festivals. Et on anime des séances même en dehors des ciné-clubs maintenant. Ça nous arrive. Là, récemment, on a couvert sur la rétro Lars von Trier, ce genre de choses. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur super7.fr dans l'onglet Association. Ça explique qui on est et à la fin, il y a un petit lien pour aller adhérer à l'association. C'est 10 € pour un an et ça nous aide beaucoup en fait parce que tout simplement pour développer nos activités, on a besoin d'avoir des fonds. C'est une association à but non lucratif, donc votre argent ne part pas dans nos poches, mais bien dans tous les projets qu'on mène. Est-ce que vous allez refaire du merch ? Parce que les chaussettes et tout, il n'y en a plus depuis un an. Alors, du coup, je pense qu'au moment où sortira cet épisode, actuellement, il y a le t-shirt Twin Peaks qui est en restock. Ce qui vous permet d'aller à la rétro David Lynch de l'Institut Lumière à la rentrée vêtu de manière appropriée, quoi. Pas mal. Et après, on est en train de réfléchir à faire d'autres petits trucs, donc notamment avec la sortie du magazine, peut-être tote bag ou ce genre de choses qui pourraient faire un peu des packs, on va dire. Pour acheter votre magazine et pouvoir le glisser dans votre tote bag et le lire de partout. Et on réfléchit. Il y aura sûrement du merch qui va revenir. C'est quelque chose qui prend du temps et beaucoup d'argent à faire. Donc c'est pour ça qu'à notre échelle, on peut pas en faire régulièrement. Mais on y pense. Ok. Je pense bien. Les réseaux ? Ouais. Alors, vous pouvez retrouver l'association sur Instagram et sur Twitter, Studio 7 Pod. Et sur... L'association ? Non, podcast. le podcast. Studio 7 Pod. Studio 7 Pod. Et l'association, c'est super7.fr. Ouais. Vous cherchez, vous êtes grand. Et sur Letterboxd, c'est Studio 7. Pareil, quand je disais que les réseaux étaient plus très bien gérés, les listes sortent toujours. Ouais, t'inquiète. Trop. Elles sont en privé en fait et il faut que je les mette en... Ok, il y a les listes de tous les épisodes, de tous les thèmes en tout cas. Mais c'est vrai que je faisais plutôt post dessus. Il faudrait que je remette tout ça à jour. Donc voilà, si vous voulez trouver. Tout ça, c'est sur Letterboxd. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, DK24_.
même si je pense pas être très dispo pendant cet été, mais c'est tout, on sait jamais. Ah bah. Et sur Letterboxd, là où je serai sûrement plus dispo, c'est DK24. Donc voilà. Bah, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S, parce qu'il y a plusieurs bits. Sur Instagram à @al_SIIM. Sur Letterboxd à frigo_. Et je vous invite, pour ceux qui ont envie, à quand même me suivre, ou du moins l'écouter quand même ce que je fais en dehors du podcast, parce que je suis ingénieur du son, la musique, 1 centime de la SACEM. Ouais, qui peut dire qu'il a eu 1 centime de la SACEM ici? Personne. Pas toi? Bah si, moi. Ah, voilà, donc pas personne. Stylé. Et voilà, l'écouter, je suis trop content. Enfin, juste, je dis ça, mais j'ai pu passer à la radio, c'est incroyable. S'il vous plaît, donnez du support. C'est vrai, hein. Et donc voilà, Donner du support. du soutien. Je suis anglais, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, Bravo. Un petit applaudissement. Bravo. voilà. Donc voilà. C'est tout ce que tu as à nous C'est dire. tout ce que j'ai à dire. Eh ben alors, c'est on peut déjà bien. enchaîner. Alors moi, vous pouvez me trouver sur Twitter à polynôme-8, Instagram Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N, et Letterboxd, Melvin Yodal, comme le personnage de Pour le pire et pour le meilleur. Et pour la petite Jack info, Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. T'as changé ta phrase pour le dernier. j'ai juste dit le personnage Oui, de bah, Pour le t'as pire. changé ta voilà. phrase iconique pour Pardon. le dernier épisode. ouf. Quoi. C'est vrai, je suis navrée. Ça m'a perturbé. Et oui, non, pour la petite info, je serai probablement plus sur Lyon l'année prochaine, mais je reviendrai quand même très régulièrement voir mes copains pour enregistrer les épisodes. Mais il y aura sûrement moyen de me voir faire des choses ailleurs. Ça marche. Très bien. Et moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 MacDuck, tout simplement. C'est vrai que c'est rapide toujours. Eh ouais, Ouais, bah, ouais. lui, il est efficace. Je suis trop fort. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui nous écoutent. Ouais, merci beaucoup. On espère que cet épisode un peu brouillon, un peu fouillis, Très brouillon. aura quand même été agréable à écouter. Ouais. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que ça donnera, mais on verra bien. Et puis bah, on se retrouve pour la saison quand on 3. se retrouve. Et est-ce Ouais. qu'on sait le premier épisode? Je crois qu'on le sait. Oui. Oui. On sait le premier thème. Est-ce qu'on dit quelque chose ou pas? Allez, tu sais Un quoi? indice. Vas-y, un Fais petit... ton indice. Je sais plus. Ok. C'est trop dur de faire un indice sans dire totalement le truc. C'est quoi déjà? Est-ce qu'il a des lunettes? Alors, Non. moi, je dirais... Ah, ouais, tu dirais quoi? Mais tu sais? Non, je me souviens plus. Ah, C'est vrai, moi, je m'en souvenais plus. génial. Je suis pas au courant. Bouton, waouh. Le... Allez, Le ok, lien est ça dur à va, ça faire. va, ça va. Bouton. Partons Bouton, sur ça, sur les allez. boutons. Allez, Allez. allez, super. Et bah, à la prochaine. À la Salut. prochaine. Salut. Salut. Cut.